Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma vidéo Flosstube du mois d'avril 2023. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette vidéo. C'est assez dingue qu'on soit déjà fin avril. Alors je tourne cette vidéo avec un petit peu d'avance puisque nous sommes le mercredi 26 avril. J'ai un créneau pour filmer donc j'en ai profité. Nous sommes actuellement en période scolaire. Nous étions la dernière zone à partir en vacances. Donc là c'est le premier mercredi des vacances et j'ai un moment de libre. La maison est très calme puisque je n'ai que mon fils qui est à la sieste, donc c'est vraiment le moment idéal pour filmer cette vidéo et pour une fois vous l'aurez un petit peu en avance. Je vous avais dit dans la vidéo précédente que peut-être que j'avais beaucoup de projets, je vous ferai des vidéos plus régulièrement, j'y pense toujours mais au final ce mois-ci j'ai pas travaillé sur tant de projets que ça puisqu'en fait je me suis installée plusieurs jours sur certains projets, ce qui n'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude. Habituellement, j'aime bien travailler un jour sur un projet, faire une grosse session dessus, et puis le ranger, le lendemain passer à un autre, et quitte à y revenir plus tard dans le mois et à le ressortir. Mais c'est vrai que à part pour le Whip Go en toile estampée, où là j'ajoute 6 brins à chaque fois pendant 5 jours, je ne retravaille pas forcément sur un projet plusieurs jours d'affilée sur le mois. Et là, ce mois-ci, je suis restée 2-3 jours sur certains projets, ce qui fait que j'ai fait de très belles avancées sur ces projets-là, vous vous en doutez bien, et c'était vraiment très confortable. Je pense que ça m'a permis de ne pas avoir besoin de réfléchir à quel projet j'allais faire ensuite. Vous allez voir, même pour un de mes salles, du coup, j'ai carrément pioché au hasard quel projet j'allais faire. J'ai vraiment un peu mis mon cerveau en off juste pour le plaisir de broder. Alors le mois d'avril a été un mois très très sympa au niveau broderie, donc j'ai bien avancé sur mes projets, j'en ai terminé d'autres. J'ai travaillé sur des choses un petit peu différentes également. J'ai pu aller aux puces des couturières et ça c'était vraiment génial. Je suis contente de voir que ça vous a donné l'envie, vous aussi, d'aller faire un petit tour dans les puces des couturières autour de chez vous. J'ai eu 2 ou 3 retours de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient été dans des puces des couturières et qu'ils avaient pu trouver de très jolies choses. Donc je suis ravie de vous avoir donné cette impulsion pour citer l'une d'entre vous. Je suis vraiment contente que ça ait pu vous donner cette impulsion, cette envie d'y aller. Et franchement, si vous avez l'occasion, c'est vraiment un très très beau moment à passer. Moi, je crois que les prochaines qui sont vers chez moi, pas trop loin, elles sont au mois de juin. J'ai déjà fait un screenshot de l'affiche pour mettre dans mon téléphone. Il faut que je me fasse un petit papier pour me mettre au-dessus de mon bureau pour pas rater la date. Mais je pense que j'irai faire un tour. Il faudra que je prévoie un petit budget un petit peu mieux cette fois-ci. Mais bon, j'espère que je trouverai des petites choses. Normalement, c'est pas tout à fait au même endroit que celle où j'ai déjà été. Donc normalement, je pense pas retrouver les mêmes vendeuses. Ce qui serait vraiment l'idéal. Donc à voir, à voir, à voir. Et je pense que ce printemps, je vais essayer, cet été, je vais essayer de faire quelques petits tours en vide-grenier, voir si je peux dénicher un petit peu de matériel créatif. On ne sait jamais, hein, au détour d'un stand, on peut avoir de jolies surprises. Donc je pense qu'on ira faire un petit tour dans les vides-greniers cet été. Je pense que ma fille m'accompagnera volontiers parce qu'elle adore lire. Donc je pense qu'elle aura envie de se trouver un petit peu de lecture. Donc on va regarder ça ensemble. Moi, j'aime beaucoup lire aussi, mais j'ai beaucoup de livres qui m'attendent actuellement à la maison, donc on va éviter d'en acheter d'autres. Voilà, on va essayer d'être raisonnable, à part un ou deux titres que j'aimerais vraiment lire. J'évite de craquer, de trop regarder ce genre de choses parce que la pile à lire est déjà à rallonge. Voilà, bah écoutez, on va commencer hein, avec les projets que j'ai terminés, les full finish. J'en ai 2 à vous montrer. Ah, je suis désolée, le train vient de passer en faisant un petit tutut. J'habite juste à côté de la voie ferrée, donc c'est le genre d'aléa qui arrive. C'est un train de marchandises plateau tout vide qui passe, mais il fallait qu'il manifeste sa présence visiblement. Alors j'ai fait 2 full finish, j'ai fini 2 projets sur tambour. Alors je vous prépare une vidéo pour vous montrer comment moi je procède pour faire mes finitions sur tambour. Je sais qu'il y a plein de façons de faire, il n'y a pas une seule façon qui est la bonne, mais moi je vais vous montrer la mienne. Sachant que moi je brode à la main et donc ensuite je vais venir monter ma broderie sur le tambour comme si c'était un encadrement en fait. C'est vrai que si vous brodez votre broderie sur le tambour, vous n'avez pas forcément besoin de faire toutes les manipulations que moi je fais, notamment au niveau du centrage. Donc tout d'abord, j'ai mis en cercle ce petit Happy Halloween. Alors à l'origine, je pensais pas du tout le finir comme ceci. Je m'étais dit, je ferais une finition avec de la feutrine. Voilà, j'avais une idée dans ma tête. Et en fait, quand j'ai farfouillé dans mon tiroir,
je suis tombée sur ce cercle à broder. Donc c'est un cercle en plastique. C'est le plus petit d'un lot de 4 cercles que j'avais pris, je crois, chez Pensumwhat de mémoire. Ils sont tous, enfin ça c'est le plus petit, il y a 4 tailles et ils sont tous de couleurs différentes. Et quand j'ai vu ce cercle orange, je me suis dit, mais ça serait peut-être pas mal pour Halloween. Et du coup, j'ai essayé, il était pile poil de la bonne taille, donc je me suis dit, allez, banco. Alors, le point peut-être un tout petit peu négatif si on est vraiment tatillon, c'est que du coup, il n'est pas tout à fait ovale. Parce que comme ce sont des cercles qui sont vraiment prévus pour broder et non pas pour faire de l'encadrement, eh bien, il ne se resserre pas totalement en haut et du coup, ça fait un tout petit côté ovale. Moi, ça ne me dérange pas. Ce que je me dis, ce qui serait sympa, c'est que je trouve une grande feuille verte ou que je fasse une feuille verte en feutrine. De toute façon, vous savez, feuille de citrouille. Donc il faudrait que je regarde déjà exactement la forme d'une feuille de citrouille. Ça pourrait être rigolo de mettre une feuille de citrouille ici pour peaufiner ce petit cercle. Je l'ai fini avec de la feutrine au dos comme ceci et donc normalement ça ne devrait pas bouger dans le temps. L'avantage de la feutrine au dos comme ça, c'est que ça va permettre de continuer à tondre la toile. Donc c'est-à-dire que même si ici ça se détendait un petit peu ou que la toile travaillait un petit peu, la feutrine sécurise l'ouvrage, donc c'est parfait. Donc voilà cette petite finition. Je vous l'ai montré brodée le mois dernier. Et donc je l'ai fini en petit cercle comme ceci. Donc là je serais presque pressée qu'on arrive à l'automne pour pouvoir l'accrocher. Là pour le moment, eh ben, je l'ai laissé sur mon bureau pour le regarder, mais il va falloir que je le range à l'abri de la poussière jusqu'au mois d'avril. Donc c'était un modèle, je ne me rappelle plus la boutique dans laquelle je l'ai pris. C'est un modèle que j'ai pris sur Etsy et le mien a des erreurs. Hein. Vous voyez les têtes de mort, elles ont que des petits points alors qu'elles devraient avoir des grands yeux. Je vous avais expliqué pourquoi j'avais fait cette erreur, tout simplement parce que je n'ai pas lu mon patron correctement. J'ai lu correctement ces 2 lignes et ensuite je me suis dit, ah, on répète, repeat. Sauf que non. Et donc du coup, ça m'a créé des erreurs. Mais c'est pas grave, je l'aime beaucoup quand même. Du coup, il est bien rond, donc c'est pas gênant. Ça fonctionne quand même. Mais vous, si vous faites ce patron-là, pensez bien à regarder. Les 2 premières lignes ici ne se répètent pas exactement. Il y a des petites différences. Voilà, mais moi je l'aime beaucoup, je le trouve très joli, je suis contente de l'avoir terminé. Et tant que j'étais sur les montages en cercle, j'ai monté celui-ci. Alors vous allez voir, il y a des petites taches ici, c'est parce que j'ai fait une tentative pas terrible avec de la super glue et je ne vous le conseille pas. Alors ce modèle-ci, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un modèle que j'avais brodé à partir d'une fiche DMC gratuite sur le site de DMC. Et que j'avais brodé en 11, c'était sur une toile Aïda rouge que j'avais pris chez VIP Cross Stitch. Alors l'inconvénient de cette toile Aïda rouge, c'est qu'elle est vraiment très raide. Donc j'ai eu énormément de mal à la monter sur le cercle, surtout que c'est un cercle en bambou. Alors je sais plus du tout d'où il vient, mais vous voyez, c'est du bambou. Donc ça reste relativement fragile. Et donc la toile, elle ne se pliait pas. Vous savez, si vous prenez un tissu... un petit bout ici. Donc on prenait un tissu, hop, vous le pliez et puis il garde un peu la forme. Et elle ne gardait pas du tout la forme. Alors du coup j'avais essayé de la replier, je me suis dit, une fois que j'ai mis mon cercle, je vais essayer de coller à l'intérieur. Ça n'a rien collé du tout, par contre ça a bavé et ça a un peu décoloré le tissu. Donc il va falloir que je fasse une petite finition, je pense peinture, brossée sur le tour pour faire un peu comme de la neige, je pense. La caméra accentue énormément, à l'œil nu ça se voit moins. Mais bon, ça me dérange un peu. Je suis déçue parce que ma finition, sinon, elle est nickel. À part ces taches-là. Donc, ça n'a pas marché à super glue. Du coup, après, j'ai mis des petites pinces. Vous savez, les petites pinces transparentes. Hop, je vous les sors. Comme ceci, j'ai pincé ma toile par-dessus. Donc, moi, je travaille avec sur le cercle intérieur et je vais ensuite mettre le cercle extérieur. Donc j'ai réussi à pincer et là ça fonctionnait. Du coup ensuite j'ai fait une finition voilà en feutrine etc. Donc ma finition est plutôt pas mal. Bon mes points sont plus ou moins réguliers mais c'est plus l'aléa du fait de travailler sur de la feutrine et travailler en tension qui fait que c'est pas 100% régulier. Mais j'ai envie de vous dire, à part d'avoir le nez dessus, ça se voit pas tant que ça. Et ça a été une horreur à travailler. Cette toile, elle est plastifiée. Je suis pas sûre qu'elle soit à 100% coton. Parce qu'elle se s'étire pas complètement en fait. Vous voyez, c'est donc pour un projet qui va rester à plat, que vous allez encadrer, ça va être nickel. Parce que du coup, ça va bien se tenir, ça va pas se déformer. Vous allez facilement pouvoir faire un encadrement normal. Mais pour mettre sur un cercle, c'est une horreur. Et je pense qu'elles sont pas du tout étudiées pour être brodées sur un cercle. Peut-être que si vous utilisez un Q-Snap, ça va.
mais un cercle, c'est vraiment pas terrible. Mais bon, voilà, donc ce petit projet est terminé. Maintenant, il va falloir que je trouve comment le peaufiner sur le tour, parce qu'à la base, je voulais l'offrir. Et là, autant vous dire que je peux pas l'offrir en état. Donc, il va falloir que je peaufine ça. Voilà. Donc voilà, ça, ce sont mes deux projets, on va dire, full finish. Voilà, presque. Presque full finish, puisque là j'aimerais rajouter une petite feuille éventuellement. Bon, en même temps, si je l'accroche en l'état, il me va très très bien. Mais je me dis que la petite feuille, ça pourrait être une fantaisie supplémentaire. Et là, il va falloir que je retravaille un tout petit peu le pourtour pour donner, pour effacer ces petites taches. Je pensais peut-être brosser du doré tout le tour sur la toile pour couvrir un petit peu et donner, ou du blanc pour faire un effet neige, à voir. À voir, quand je l'aurai fait, je vous remontrerai. Donc on va dire que c'est un presque full finish. Voilà. Ensuite, dans les projets que j'ai brodés en entier ce mois-ci, il y en a deux. Alors le premier, c'est une petite toile, une toute petite toile, c'est celle-ci. Alors, vous l'avez vu si vous avez regardé mon unboxing de chez Casa Cenina. C'est cette petite fiche, la Lizzie Kate Spring ABC, que j'avais complètement craqué sur ce modèle-ci. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai fait des changements au niveau des couleurs. Alors au niveau de la carotte, j'ai utilisé effectivement un orange dégradé, mais j'ai pas regardé les références. Le vert de la queue de la carotte, il me semble que j'ai pris le fil DMC qui correspondait. Par contre, l'abécédaire, j'ai laissé tomber les roses et les violets. Et je me suis dit que ce serait beaucoup plus joli si je partais sur des jaunes et verts. Il faut savoir que le jaune et vert sont des couleurs que j'adore, notamment en décoration. Donc forcément, ça m'a donné envie de partir dessus. Alors pour commencer, j'ai fait la carotte, donc je l'ai fait avec le fil que je vous ai montré, que j'ai pris chez Casa Cenina aussi, hein, si je dis pas de bêtises, ce fil curcuma de chez Atali, qui est un fil qui est teinté main, donc qui a des nuances. Donc j'ai travaillé avec ce fil-là, et pour avoir les petites nuances sur la carotte. Alors honnêtement, quand on brode avec, comme les nuances sont pas énormément marquées, on a l'impression que ça fait pas du tout de nuances. Et c'est une fois que j'ai eu fini ma carotte que je me suis dit non, ça va. Attendez, je mets une feuille en dessous pour que vous voyez bien. Après, une fois que j'ai eu fini, je me suis dit si on les voit bien les nuances. Du coup, je suis partie dans un sens, puis dans l'autre, puis dans un sens, puis dans l'autre. Du coup, je retournais ma toile d'un coup sur l'autre, parce que moi, j'ai pas l'habitude de travailler croix par croix. Je travaille habituellement en ligne, enfin je fais toutes mes demi-croix dans un sens et je reviens. Donc travailler croix par croix comme ça, c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude, mais je me suis dit allez, pourquoi pas. Et après pour les fils sur le côté, j'ai été regarder dans ma réserve et j'avais des fils nuancés DMC. Alors, le bleu vert, c'est le 92, j'ai la référence. Le jaune, j'ai pas la référence, ça avait dû quelque chose, soit que j'avais quand j'étais plus jeune, que j'utilisais pour faire des bracelets brésiliens, donc je n'avais pas j'avais pas relevé le numéro, soit c'est quelque chose que j'ai reçu mais qui avait perdu son étiquette. Donc voilà, j'ai utilisé ces fils-ci pour faire le petit abécédaire. Alors, je suis partie sur une toile Aïda 5,5. Au départ, je voulais partir sur quelque chose de plus petit, notamment pour en broder en un brin. Mais au final, si j'étais partie sur quelque chose de plus petit, ça me faisait un coussin mais minuscule, genre 4,5. Et je me suis dit, ça va vraiment être trop petit. J'adore ce modèle, donc c'est pas impossible que je le refasse à nouveau sur une toile beaucoup plus petite pour voir la différence. Mais en tout cas, je me suis vraiment éclatée. Donc là, il me manquera un petit bouton, donc il va falloir que j'aille faire fouiller dans ma réserve. Je pense que je vais mettre une petite étoile parce que j'ai des jolies petites étoiles. Donc je pense que je vais mettre une petite étoile. J'aime beaucoup les étoiles, donc c'est pas impossible que je mette ça. Et puis il faut que je fasse une petite finition. Alors je sais pas si je fais une petite finition coussin, une petite finition sur carton, je sais pas encore comment je vais le finir. Je vais forcément ajouter du textile autour, ça c'est sûr. J'ai une idée des tissus que j'aimerais utiliser, mais j'ai pas encore décidé totalement de comment je vais le terminer. Je vous avoue, quand j'ai brodé, je l'ai brodé à la lumière artificielle et j'ai eu un gros doute à un moment donné. J'avais peur que la couleur claire des lettres disparaisse en fait sur cette toile-ci, mais en fait, vous voyez, à la lumière du jour, ça se voit très bien, donc ouf. Bon, après, si on avait perdu une lettre ou deux, elle se voyait moins, c'était pas très grave parce que c'est la composition plus que la lecture des lettres une à une qui est intéressante, mais voilà. C'est un petit modèle que j'aime beaucoup, j'ai vraiment pris plaisir à le broder. Et c'était vraiment un très chouette moment. Alors c'est l'inconvénient, c'est que les petites cartes comme ça, Lizzie Kate, ça se brode très vite. Donc bon, l'avantage c'est que ça ne reste pas longtemps dans le stock.
mais elles sont un petit peu chères pour le peu de temps qu'on passe dessus en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je regrette pas du tout d'avoir totalement craqué sur ce projet-là et je suis vraiment ravie de l'avoir terminé. J'ai deux autres modèles qui ont des carottes aussi que j'ai envie de broder. Je vous avoue, je me suis fait violence pour pas enchaîner. Mais je me suis dit que si j'enchaînais après, ben, je les aurais tous faits, j'en aurais plus. Donc je me suis dit que je vais étaler peut-être un par mois pour finir ces petits projets. Et je pense que je ferai un endroit un peu décoré comme ça dans ma cuisine avec. Voilà, parce que moi j'adore les carottes. Donc voilà pour ce petit projet terminé. Donc voilà les fils que j'ai utilisés. Pour le vert foncé, j'ai juste utilisé une chute, enfin un reste de fil que j'avais dans ma réserve. Et pour le reste, ben voilà, j'ai utilisé 3 fils. L'avantage des petits projets comme ça, c'est que ça se glisse facilement dans un sac à main. Vous n'avez pas besoin ou même dans un bagage cabine, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel pour les faire. Ils ne font pas beaucoup de toile. Donc en plus moi je brode à la main, donc j'ai pas besoin de marche sur les côtés très importantes. Là j'ai largement assez pour finir encadrer mon ouvrage. Et je vous avoue que c'est une chute que directement, hein. C'est-à-dire que j'avais réellement cette chute dans mon tiroir et elle convenait parfaitement, donc c'était impeccable. Ça permet vraiment d'avoir pas beaucoup de choses nécessaires pour faire un petit projet et c'est vraiment très agréable. Donc vraiment ravie de ce petit projet. L'autre projet que j'ai terminé, c'est un projet en blackwork. Alors à l'origine, c'est un test que je réalisais pour une créatrice qui s'appelle Dissoutal, qui a la boutique XXX Infinity Stitch, XXX je crois. Je vous remettrai le lien dans la barre de description. J'ai toujours un doute au niveau de son nom. Et voilà le modèle. Donc j'ai eu la chance de pouvoir tester ce modèle, c'est-à-dire que je l'ai brodé et je lui ai envoyé l'image de ma réalisation. Et vous pouvez retrouver ce modèle dans sa boutique Etsy et pour illustrer son dessin qu'elle avait réalisé, elle a ajouté la photo de mon modèle puisqu'elle aime pouvoir mettre des versions brodées des différents modèles qu'elle crée et c'est vraiment très très sympa. Donc c'est le modèle Medieval Cross Lace je crois. J'ai un doute sur le nom, mais je vous remettrai le lien dans la barre de description. C'est un modèle que j'ai pris énormément de plaisir à broder. Il est vraiment très 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 joli. Alors, je l'ai brodé sur fond noir puisque autant pour tous ces modèles qu'elle dessine, elle nous indique pas forcément les fils à suivre ou la toile à utiliser. Mais sur ce modèle-là, elle avait imaginé le dessin sur fond noir et sur fond blanc et elle avait attribué des couleurs. Donc je me suis dit, je vais suivre la charte de couleurs qu'elle a choisie. Alors au niveau du rouge, on est sur du 666. Le bleu, c'est du 797 il me semble. Et le jaune, je ne saurais pas vous confirmer exactement puisque la couleur qu'elle demandait, je ne l'avais pas. Et donc j'ai utilisé des fils qu'Anne-Claire m'avait envoyés qui étaient sur une cartonnette qui devait sûrement appartenir à un projet à un moment donné. Coucou Anne-Claire, si tu passes par là. Et le rouge, c'est pareil, c'était sur cette grosse cartonnette. Donc j'ai utilisé le rouge et le jaune de cette cartonnette. Le rouge correspondait tout à fait à la couleur qu'elle avait choisie. Et le jaune, on n'était pas tout à fait pareil, mais ça pouvait très bien passer. Alors pour ce modèle, franchement, ça c'est très très agréable à réaliser. Alors pour tout ce qui est modèle en blackwork, je trouve que la clé, c'est de comprendre comment ils sont construits. Je l'ai brodé sur toile noire, donc je n'ai pas pu quadriller, mais je vous avoue que la plupart des modèles en blackwork que je brode, je ne quadrille pas. En tout cas, les modèles de cette créatrice que je réalise, j'en ai fait d'autres que je ne vous ai pas encore montré, il faudrait que je vous les montre à l'occasion. Je quadrille pas forcément. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par broder les croix jaunes ici. Ça m'a permis de définir la taille de ma toile et de me donner les gros repères. Ensuite, je suis partie sur les petites bleues. Là, j'ai fait toutes les petites bleues. Hop, 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 tout le tour. Ensuite, je me suis lancée dans le rouge et j'ai fait, il me semble, ceci. Les gros croisillons du milieu. Tant que j'étais sur le rouge, je suis partie également sur toutes les intérieurs des petites croix. Et ensuite, j'ai fait toutes mes petites fleurs de lys tout le tour. Ensuite, je suis revenue au centre. J'ai fait les fleurs de lys dans les angles. Et j'ai fait toutes les petites fleurs bleues. Et j'ai fini par les quatre motifs jaunes. D'ailleurs, si vous remarquez, les motifs jaunes ne sont pas tout à fait centrés. Donc, il faut bien faire attention de les mettre de partir de l'angle qui est nécessaire. Et donc voilà comment je l'ai brodé. Et franchement, c'était très très agréable. C'est un projet que j'ai vraiment aimé broder. Hop, je remets ma feuille en carton dessous.
C'était très très agréable à broder, c'est très très joli. Alors pour une fois, je n'ai pas forcément piqué tous les points. Habituellement, quand je fais du blackwork, je pique tous les points. Mais là, j'ai décidé que pour les croix, là on avait 4 à passer, j'ai passé les 4. C'est pas forcément mon habitude. Habituellement, j'aurais fait les 4 points. Mais là, j'ai trouvé que c'était plus joli, que ça rendait mieux. Là, c'est pareil, dans les fleurs de lys, j'ai décidé de ne piquer que tous les 2 quand il y en avait 2 en ligne droite. C'était plus joli. Et là, j'ai fait des croisements. Donc, les fils se croisent les uns sur les autres. Alors, selon ce que vous voulez en faire ensuite, je vous le conseille ou je vous le déconseille. C'est-à-dire que si c'est pour encadrer, passer comme ça plusieurs points avec les fils, du coup, vous voyez qu'ils peuvent bouger, c'est pas gênant. Mais si vous souhaitez, par exemple, en faire un coussin, je vous conseille de ne pas faire plus de 2. Et l'idéal, c'est de piquer tous les points. Comme ça va être beaucoup plus résistant dans le temps. Voilà, mais je suis très très contente. Je trouve ce motif très joli. Alors, j'ai une erreur à un endroit donné ici. Vous voyez, ici, j'ai pas fait attention. J'ai rajouté un fil et je m'en suis rendu compte trop tard. En fait, c'était un fil que je venais de terminer, d'arrêter. Donc, je pouvais pas enlever le trait. Donc, j'ai dit, c'est pas grave, je le laisse. Ça se voit quasiment pas. Donc voilà ce très joli motif, c'était vraiment très chouette à broder. Je l'imagine bien pour un centre de table, vous savez, vous faites très long pour mettre au centre d'une table, ça peut être vraiment très 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 joli. Il y a un bon paquet de travail dessus, il y a je crois une bonne quinzaine ou une vingtaine d'heures dessus ce projet-là, mais franchement c'était un très très chouette projet, j'ai vraiment beaucoup aimé le broder et le choix des couleurs qu'elle a fait est vraiment très chouette. Donc voilà, très 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 joli modèle, je suis très contente de moi et ce modèle là quand elle l'avait proposé pour le test, j'avais totalement craqué dessus. Alors à la base il y avait d'autres modèles qui moi m'auraient plus plu à moi, mais quand j'ai vu celui-ci je me suis dit qu'il plairait énormément à mon mari, je lui ai montré, il lui plaît beaucoup. Donc ce que je pense c'est que je vais l'encadrer, tout simplement je vais l'encadrer et je vais aller l'accrocher dans son coin bureau, là où il joue et où il peint ses figurines Warhammer, ça va bien correspondre à son univers et à ce qu'il aime. Au niveau décoration un peu médiévale, etc. Donc je l'avais vraiment pris pour lui, ça m'a vraiment fait plaisir de le broder, aussi bien pour cette créatrice qui fait des choses magnifiques que pour mon mari. Donc voilà ce très joli modèle. Puisqu'on parle de cette créatrice, eh bien, je suis en train d'en broder un autre, qui est à nouveau un test, qui est celui-ci. Alors, vous n'allez pas voir grand-chose, mais là, par contre, vous voyez, je brode point par point dans les grandes lignes droites. J'aurais pu faire droit, mais j'avais peur que si je faisais droit, ça ne serait pas très joli à la fin, et puis ça aurait fait vraiment des grands fils. J'aurais gagné beaucoup de temps, parce que là, c'est très très long de broder tous les petits points. Mais je pense que le rendu va être beaucoup plus joli. Alors effectivement, ma toile, elle paraît un peu, si vous regardez, elle paraît un peu ondulée, c'est normal. C'est le fait d'avoir mis les fils. Donc une fois que je vais avoir rempli les carrés comme c'est prévu de les remplir, et ensuite d'avoir repassé, ce sera nickel. Alors je l'ai laissé un peu plus long que la toile, un peu plus long que ce qui était préconisé, donc ça c'est le motif. Donc pour ce modèle-ci, ce que j'ai fait en fait, comme c'est un modèle en carré, et pour tout généralement, quand il y a je brode un modèle qui a des carrés, je dessine mes carrés sur ma toile à l'origine. Comme ça, je sais que j'ai plus qu'à remplir les carrés, mes repères y sont. Je me suis mis des petits points là pour repérer où étaient les milieux. Comme ça, quand j'ai un moment, ce projet-là est toujours sur mon bureau, parce que je trouve que le blackwork, pour ne pas réfléchir, c'est parfait, vu que souvent ce sont des motifs répétitifs, en tout cas pour celui-ci. Généralement, voilà, j'ai ma toile sur mon bureau. Je me dis, ah tiens, j'ai un petit moment, là, hop, je prends une aiguillée, je fais quelques points et ça se passe très bien. Donc j'ai pas envie de calculer quand c'est comme ça, j'ai juste envie de broder simplement. Donc du coup j'ai retracé mes carrés. Vous allez voir, j'ai un autre projet en point de croix que je montrerai tout à l'heure, que je brode également avec des carrés. J'ai tracé le tour de mes carrés. Donc voilà pour ce modèle-ci. Je suis actuellement en train de broder du 3808. J'ai sorti cette couleur-là pour aller avec, mais je sais pas encore. Je vous avoue que je sais pas encore si... Je vais pas partir sur un monochrome parce que je pense qu'on va perdre un petit peu des éléments du dessin, même si en monochrome il est très chouette. Puisque la fiche que j'ai du modèle est en monochrome. C'est très chouette, mais j'ai peur que ça devienne un peu étourdissant. Donc je pense que je vais mettre d'autres couleurs, histoire de pouvoir contraster et apporter un petit peu une touche supplémentaire. Mais je sais pas encore sur quoi je vais partir. Donc pour le moment je vais broder tous ces carrés-là à la partie extérieure et puis je broderai ensuite. Donc affaire à suivre. Oui, et je vous disais que j'ai laissé plus de toile parce qu'en fait, je sais pas encore, mais c'est pas impossible qu'ensuite je rallonge un petit peu le modèle pour en faire un rectangle pour un projet que j'aimerais faire.
à voir. Donc comme je ne suis pas décidée non plus, je me suis dit je vais laisser un petit peu plus de toile, de marge et on verra bien. Au pire, je décide de rester sur le carré et je recouperai ma toile et c'est pas grave. Ou alors voilà, je pourrais étendre le projet par la suite. Donc voilà, ça c'était pour ce que j'ai à vous montrer en Blackwork ce mois-ci. J'ai pas avancé le reste. Je devais terminer mon sale Peppermint Purple de l'année dernière. Il me reste une case, mais je ne l'ai pas sortie pour le moment. Et je devais broder le mois de mars pour le sale Peppermint Purple de ce mois-ci, de cette année. Et je ne l'ai pas sorti non plus. Mais après, voilà, le mois n'est pas fini. Il reste encore janvier, février, mars, avril. Il reste encore 5 jours, donc je ne suis pas à l'abri de ressortir ces projets-là par la suite. C'est vrai que là, comme j'ai ce projet-là en cours sur mon bureau en Blackwork, et que j'ai pas mal brodé en Blackwork en ayant fait le médiéval, forcément ça m'a un petit peu moins donné l'envie d'aller sur le sale Peppermint Purple, mais je sais que quand je vais m'y mettre, je vais plonger tête baissée dessus. On fait un petit point WebGo rapide. Alors d'abord le WebGo, vous savez c'est ma grille bingo que j'ai fait. Alors le WebGo c'est un challenge qui est proposé par Jessie Marie de la chaîne Jessie Marie Does Stuff. Je vous ai déjà montré ma fiche WebGo au début d'année. Donc j'ai 2 grilles de bingo. En fait tous les mois elle tire 2 numéros et il faut remplir l'objectif qu'on a mis dans cette case-ci. J'en ai 2. Le premier bingo correspond à un modèle de Box & Fox qui est en 25 cases, donc pile poil. Sachant qu'une case de bingo ça fait 25 cases et que la case du centre est un joker. Donc on met ou on ne met pas quelque chose dedans. Quand elle tire cette case-là, de toute façon, elle retire un autre numéro. Donc je suis partie sur ce projet-là en 25 cases en me disant comme ça, je pourrais le terminer à la fin de l'année. Et j'ai fait une grille WebGo pour l'étoile estampée et mon objectif c'est 30 brins rajoutés sur le projet, sachant que ça fait 6 brins par jour pendant 5 jours. En gros, une semaine du lundi au vendredi. Ce mois-ci, pour ce qui est toile estampée, franchement pour le moment c'est un fail total, mais je peux me rattraper. Les 2 toiles qui étaient sorties, c'est celui-ci, le coquelicot et le chien. Alors ce chien, je ne vais même pas vous en parler parce que je n'y ai pas touché. Il n'y a vraiment pas grand chose, hein. C'est un projet, je l'ai commencé en février 2022, mais j'ai brodé je crois un demi-ballon et c'est tout. Je n'y ai pas retouché depuis. Le coquelicot, honnêtement, j'avais beaucoup plus avancé, je montre rapidement, mais je n'ai fait que 2 objectifs, c'est-à-dire que pour le moment, je n'ai ajouté que 12 brins. Autant vous dire, vous n'allez pas voir de différence majeure. Mais c'est un projet que j'aime beaucoup. J'ai très bien avancé au départ quand je brodais dessus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous êtes beaucoup plu. Donc voilà où j'en suis. Voilà ce que ça donne sur la partie estampée. J'ai brodé, j'ai complété un petit peu par ici. Donc j'étais ici dans ce pétale-là. Donc j'aimerais bien quand même continuer. J'aimerais bien terminer parce que voilà, toute la première partie ici, je l'ai brodé mais très rapidement quand j'ai commencé ce projet. C'est un projet que j'ai commencé quand je l'ai marqué en avril 2022, 17 avril 2022, donc un peu plus d'1 an. J'avais vraiment bien avancé au départ et après quand j'ai repris le projet à chaque fois j'ai stagné, donc je sais pas pourquoi, sachant que le coquelicot est une fleur que j'adore. Il faudrait que je mette un peu les bouchées d'eau, ce serait pas mal. Donc j'aimerais bien au moins finir l'objectif Lego de ce projet là. Le chien, si je l'oublie c'est pas grave. Si je réussis pas mon objectif, c'est pas grave du tout. Je le remets dans ma réserve et puis on y reviendra bien un jour. Il est joli, il y a pas mal de zones assez sympas à broder. Les couleurs de filles sont très jolies. Mais voilà, c'est un modèle qui me parle pas pour le moment. Et bien, ma foi, c'est comme ça. Après, on doit l'estamper rapidement. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu avancé. C'est vrai que j'ai pas avancé sur le WebGo de ce mois-ci, mais j'ai repris cette toile-ci et j'ai avancé un peu plus. Je vais pas vous la déplier. J'étais dans cette grande trait bleu foncé, pardon, et j'ai avancé. Donc je crois que j'ai presque terminé cette partie-là, ou si je l'ai terminée. Et du coup, il me reste l'autre trait qui passe derrière les poissons que j'aimerais broder. Voilà, donc on verra. J'ai brodé un peu sur cette toile-ci. C'est vraiment une toile confort que j'aime broder. Donc c'est vrai que en toile estampée, en début du mois, quand j'ai eu envie de broder, j'ai continué sur celle-ci qui était ma WebGo du mois précédent, au lieu de taper dans mes toiles WebGo du mois. C'est pas forcément très malin, mais bon, voilà. C'était mon envie. Donc ça, c'était pour, on va dire, ce qui est toile estampée WebGo. Et mon WebGo, du coup, sur ce modèle-ci, donc ça, c'est un modèle de la boutique Box & Fox.
voilà, que j'avais commandé sur Etsy. C'est un modèle que j'ai acheté le 3 mai 2022, que je brode sur une toile mondial tissu, il me semble, et ou maison du Canva, je sais plus, avec des fils DMC. Je n'avais pas tenu mon objectif WeGo en mars, et du coup j'ai rattrapé. Donc là, ce mois-ci, j'ai brodé cette casse-ci, cette casse-ci, cette casse-ci et cette casse-ci, il me semble. Ça doit être ça. Ou celle-ci. Oh, je sais plus. Bon, bref, j'ai brodé 4 cases. Et du coup, c'est vraiment très, très chouette. Il ne va pas tenir en entier. Donc, franchement, quand je travaille dessus, je suis bien dessus. Maintenant, surtout que j'ai intégré le patron sur Pattern Keeper, c'est beaucoup plus simple pour moi de le suivre qu'en version papier. Pourtant, il était très clair, hein, le version papier. Mais comme il y a beaucoup de décrochés, etc., c'est vrai que sur Pattern Keeper, c'est vraiment... je brode en posant mon cerveau. Ce que je n'aime pas, c'est la toile, parce que je la trouve vraiment pas belle. C'est toujours le même problème, hein, c'est le même cas que pour l'autre toile Box Fox que j'avais brodé la année 60-70 abstract que j'ai terminé l'année dernière et que j'aimais beaucoup. On est sur le même problème de ces toiles. C'est peut-être Maison du Canva, je sais plus. Bref, c'est pas de la toile de bonne qualité, elle est un peu souple, il y a beaucoup de fils qui traînent au plein milieu, je vous le dis à chaque fois, et c'est vrai que c'est pas le plus agréable à broder, mais bon. On avance bien, je la trouve jolie. Là, les 2 cases que j'ai à broder, je crois que c'est celle-là et celle-là. Si je dis pas de bêtises ce mois-ci. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que j'ai fait de ma fiche WeGo? Là. C'est ça. J'ai celle-ci et celle-ci à broder. Donc, ce sera du jaune et du vert foncé. Voilà, j'ai ces 2 cases à broder. Pour le moment, je n'ai pas touché le fil bleu qui est là, là, là et là. Je ne l'ai pas encore touché. Ce sera pour la fin. Donc, j'ai ces 2 couleurs à broder. Ces 2 cases à broder. Donc, ça va être chouette. J'ai hâte. Au niveau des fils, j'utilise les couleurs qui étaient demandées. Donc, j'avais commandé 2 écheveaux de chaque couleur et j'avais bien fait. Voilà, ils sont dans la petite pochette ici. Vous voyez, là, j'ai ma réserve de fils qui attend. Donc voilà pour cet objectif, cette toile avance tranquillement, je l'aime toujours autant au niveau du motif, je déteste toujours autant la toile mais j'aime toujours autant le motif. L'envie, ça pourrait être très sympa de broder le fond en blanc mais honnêtement sur cette toile j'en ferai l'impasse. C'est pas prévu dans le patron de broder le fond en blanc et là vu la galère de la toile honnêtement je ne m'infligerai pas ça. Je pense que cette toile sera encadrée dans un cadre jaune que j'ai déjà. Ensuite, on va parler des salles que j'organise. Vous savez que j'organise plusieurs salles. D'ailleurs, j'ai pas sorti le... Il y en a un que j'ai pas sorti. Je suis en train de me dire... Il est là. J'organise 3 salles. Alors, le premier, c'est le salle Garden de Duran Jones, qui est sur une grille de salles gratuites qu'elle avait proposée, je crois, en 2020. 2021, je sais plus. Qui est celui-ci. Alors je vous avoue que sur ce projet-là, au moment où je vous montre la vidéo, je suis en retard. Je suis en retard, j'aurais dû broder ici le petit papillon, les petits cœurs, et ici on a un petit hérisson et des petits oiseaux. Donc ça c'est la semaine dernière et ça c'est cette semaine. Je ne me suis pas repenchée dessus, je n'ai pas eu le temps. Donc il va falloir que je rattrape mon retard. Mais c'est un salle qui se brode très très bien, qui est très très joli. Et qu'on avance à une vitesse folle, ça me fait bizarre de me dire qu'on est déjà à l'avant-dernière semaine de ce salle. Alors certes, il durait que 6 semaines, mais quand on se dit 6 semaines, c'est vachement long quand même. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on revient en permanence sur ce projet-là, et les semaines passent à une vitesse folle. Donc c'est un projet que je brode sur une Aidas Vegart 5,5 bleu pailleté. Voilà, en fait, c'est pas de la paillette directement, hein. C'est du fil métallique, enfin du fil brillant qui est tissé dans la toile. Et je le brode avec les couleurs qui sont demandées et c'est une 5,5, donc voilà. Voilà où j'en suis, j'aime beaucoup les petits détails, genre le petit backstitch, pardon. Pour faire les petites libellules, c'est super mignon. Là, les petites libellules, petits papillons, c'est vraiment très très mignon. Vraiment, on a des petits détails super chouettes. Alors, on voit pas très bien les ailes de mon abeille. Par contre, je pense qu'il va falloir que je fasse un petit backstitch autour avec un fil soit plus foncé, soit brillant pour qu'on les voit mieux. Parce que là, ça ressort pas très bien.
Au niveau de la bordure, il faut aussi que je m'y mette pour la terminer, puisque normalement c'est un projet qu'on termine la semaine du 1er mai. Donc semaine prochaine. Donc normalement dans 10 jours il est fini. Donc il va falloir que je le sorte et que je mette un petit coup de collier pour terminer ce projet. En réalité il se brode vraiment très très bien, c'est juste que j'ai pas pris le temps de le sortir. Honte à moi. Voilà au niveau des couleurs que j'utilise. Voilà, j'ai utilisé les couleurs qui étaient demandées, mais j'aurais pu aller chercher dans mes restes de fils parce qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup de quantité de fils pour chacun des motifs. Donc voilà pour ce projet-là. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le groupe Facebook, il y a de très très jolies réalisations, notamment au niveau des toiles choisies, ça donne vraiment des rendus très très différents et c'est vraiment chouette de voir les avancées des unes et des autres, semaine après semaine. Le sale suivant que j'organise, c'est le sale Quaker de la brodeuse qui a officiellement commencé le 1er avril. Je vous avais dit, ce projet comprend 10 737 croix, donc on a 737 croix de marge qu'on pouvait broder dès le mois de mars si on le souhaitait, mais on pouvait également répartir ces croix au fur et à mesure des mois pour pouvoir terminer par exemple le motif sur lequel on est. Alors, moi sur ce projet-là, j'ai plutôt pas mal avancé. Donc c'est celui-ci. Donc c'est une grille qui est vendue dans la boutique Tinsel Cross Stitch, qui est vendue 2 € et quelques, donc c'est très très raisonnable. Donc l'idée sur ce sale-là, c'est de broder 1000 croix par mois pendant 10 mois, plus les 737 croix qu'on répartit comme on veut. Alors je vais vous dire à combien je suis de croix actuellement. Si j'avais su, j'aurais déverrouillé ma tablette, mais j'ai rien prévu du tout. L'indice UV de 2 aujourd'hui, soyez prudents. Merci. C'est gentil de me le dire. Alors, il est où? Il est là. Actuellement, j'ai brodé 1664 croix. Je vous avoue que c'est un projet qui se brode vraiment très très bien et qui est difficile à lâcher. Et je ne suis pas la seule à le dire, on est toutes pareilles. Toutes les personnes qui le brodent avec moi le disent, il est très difficile à lâcher et il se brode vraiment très très bien. À un moment donné, j'avais hésité à augmenter la quantité de croix et qu'on parte sur un 2000 croix par mois pendant 5 mois. Mais je suis restée sur 1000 croix par mois et je pense que c'est quand même plus raisonnable. Mais en tout cas, ça se brode très très bien. Alors voilà où j'en suis. Donc c'est ma toile. Vous savez que j'ai habillé de tissu parce que j'avais vraiment pas de marge sur le pourtour. Et voilà où j'en suis. Alors je le brode avec du fil DMC 798. Et voilà où j'en suis. Alors je suis volontairement descendue sur le côté, je ne voulais pas broder la brodeuse pour le moment. Tout simplement. Alors je sais que je ne suis pas la seule finalement à l'avoir évité. Plusieurs personnes l'ont déjà brodée, elle est ravissante, elle est très mignonne. Et on est plusieurs aussi à être partis ou d'un côté ou de l'autre pour finir par la brodeuse, ou en tout cas pour la broder plus tard. Donc c'est assez joli. C'est rigolo de voir comment on avance chacun d'entre nous sur ce projet-là. Je sais qu'il y a des personnes qui l'ont commencé par le centre, d'autres personnes l'ont commencé par le bas. Au niveau des couleurs, tout le monde est parti sur des couleurs vraiment qui lui sont propres. Je crois qu'il n'y a pas 2 fois le même choix de couleurs, que ce soit au niveau des fils, que ce soit au niveau de la toile. Bon, on est peut-être plusieurs à avoir pris de la toile blanche, quoique je suis même pas sûre. Il y a des broderies sur toile Aïda, il y a des broderies sur lin, il y a des broderies sur étamine, c'est vraiment très très chouette. Et j'ai hâte que l'on fasse un sorte d'album à la fin pour voir toutes les réalisations, tous les rendus finaux différents sur ce projet-là, où on part d'une grille vraiment très simple, normalement en monochrome, et que chacun s'est approprié. Il y a certaines personnes qui le font avec plusieurs couleurs et qui associent des couleurs différentes aux différents éléments, c'est vraiment super mignon, vraiment c'est très très chouette. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, que ce soit pour nous rejoindre pour ce sale-ci, bien sûr, vous pouvez nous rejoindre encore dès maintenant, et même dans 2 mois, si vous avez le déclic dans 2 mois, il n'y a aucun problème. Et vous pouvez aussi nous rejoindre juste pour voir nos avancées, voir les différentes réalisations, ça peut donner des idées. Donc voilà, très très joli projet. Moi je le brode sur une Aïda 8, et donc je le brode en un brin. Si il veut bien me faire la netteté, ce serait pas mal. Voilà. Voilà. Donc j'aime beaucoup mon petit projet pour le moment. Il me plaît énormément. J'ai quadrillé. Comme ça, je suis tranquille pour placer mes différents petits motifs. Donc c'est vraiment très chouette.
Vraiment un joli modèle à broder. Si je vous mets hop, le modèle à côté, vous puissiez vous rendre compte un petit peu. J'ai pas encore fait ce cercle-là. Alors là, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, mais dans les lettres J et D, je pense que ce sont les initiales que l'on peut mettre dans ce médaillon, puisque ces deux lettres ne correspondent à aucun autre alphabet qui est réparti ailleurs. Donc je pense qu'on peut se l'approprier en mettant ses propres initiales. Et je pense qu'ils se servent de cet alphabet qui est ici pour choisir les lettres. Voilà. Quelqu'un a commencé par le pan et le cœur. Ici, c'est très très joli. Je sais plus, je crois qu'il y a un début par le milieu aussi. Enfin voilà. C'est très très joli. Ce sale est vraiment très très chouette. Cette grille est vraiment très très jolie. Et je pense que ça va être sublime. Et en plus, on va pas se cacher, son prix mini est fort bien bienvenu. Donc voilà, j'ai sorti plusieurs écheveaux de fil. À mon avis, je vais pas en avoir besoin de tant que ça, puisque étant donné que je brode en un brin, j'ai pas forcément besoin de beaucoup de fil. Quelqu'un m'a posé la question sur le groupe Facebook, je vais y répondre ici. Pour savoir combien de toiles vous avez besoin, il faut regarder le nombre de croix de large que l'on a et le multiplier par le nombre de points au centimètre. Non, le diviser, pardon. Le diviser. Par exemple, là, on a 100 points de large. Attention, c'est la croix de départ et la première croix de la ligne, dernière croix de la ligne. Vous n'avez pas de marge dans les 100 qui sont proposés. Donc, vous allez diviser 100 par 5,5. Ça va vous donner une largeur. Si vous voulez broder en 7, bah, vous divisez par 7. Si vous par 8, ça va vous donner la largeur de votre tissu. Et pareil pour la hauteur. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si c'était très clair. N'hésitez pas à me redemander si vous avez un doute sur vos calculs, etc. Aussi, n'hésitez pas à me dire. Ensuite, j'organise 2 salles autour des projets de Caroline Manning. Le premier, c'est le salle 9 cases de Caroline Manning, CM, le hashtag salle 9 cases CM. Donc 9 cases de Caroline Manning qui va officiellement débuter le 1er mai. Mais je vous avais encouragé à broder toutes les bordures de ce projet-là en amont, donc sur mars et avril, tout simplement parce que les bordures représentent pour certains modèles une grande partie du projet. On est bien sur du 15%, ça fait quand même pas mal de croix. Donc une fois qu'on a brodé ça, après le remplissage des cases se passe très très bien. Vous êtes nombreuses à avoir déjà brodé vos bordures et j'ai hâte de voir les remplissages parce que là on voit les bordures. Et on peut se poser la question, quel est le modèle qui va être dedans, comment ça va se passer. Ça permet aussi de voir les différences entre les bordures, ce qui n'est pas forcément quelque chose auquel on prête attention sur les modèles de Caroline Manning. C'est vrai qu'on est happé par le motif central de ces projets-là. On ne fait pas forcément attention aux bordures. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir porter l'attention sur ces bordures. Donc moi, là, je vous l'ai montré le mois dernier, je broderai le modèle poinsettia. La bordure est déjà terminée. Et j'organise également le salle 4 saisons de Caroline Manning, donc le hashtag salle 4 saison CM, qui est un projet, en fait, vous prenez un modèle de Caroline Manning qui vous plaît, vous le coupez en 4 quarts, et vous faites un quart par saison. J'ai longtemps hésité pour savoir quel projet allait rentrer dans ce salle, et au final, je pense que j'en ferai rentrer plusieurs, mais là, je me suis dit, il est temps que j'en avance un, que au moins je passe sur un, mais comme j'arrivais pas à me décider, il y a un soir, je me suis dit, ok, je suis allée dans les modèles de Caroline Manning, j'en ai sorti un au pif. Et c'est celui-ci qui est sorti. Ça tombe bien parce qu'il me plaît énormément, le Around We Go. Alors, c'est un modèle que j'ai commencé très rapidement après l'avoir acheté sur la boutique, mais que j'avais pas énormément avancé. Donc, ce sera le premier que je vais faire pour ce salle-ci. Celui-ci, je le fais sur papier, vous voyez. Les grilles Caroline Manning, voilà, je vous montre un petit peu comment elles sont. Elles sont, hop, touc. Elles sont très très claires au niveau des symboles. Moi, je refais des fois des tours comme pour certaines zones pour bien voir les limites de symboles, pour que ce soit un tout petit peu plus clair. Faut pas hésiter à vous approprier vos patrons. Donc voilà, j'avais déjà... Celle-là, je le fais sur papier. Alors, c'est un projet que j'avais déjà commencé. Donc, quand j'avais commencé, j'avais déjà fait le noir ici. Un petit peu du noir ici. Et j'avais fait 1 ou 2 cases colorées. Je crois que j'avais fait le vert fluo. J'avais fait quelques cases colorées. Et donc, je me suis dit, ok, je vais en faire un quart. Donc, j'ai fait ce premier quart. Et puis j'ai pas su m'arrêter.
Alors déjà, il y a certains fils que j'ai arrêtés tout simplement, je les ai finis dans des coins. Voilà, je les ai finis à droite ou à gauche parce que j'en avais pas forcément besoin de plus. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des petites taches de couleur un peu partout. C'est que j'ai fini mes fils. Ensuite, comme j'avais commencé le quadrillage, que j'avais des fils que j'avais terminés, qui s'arrêtaient un peu n'importe où. Ah, il m'en manque un bout là du noir. J'ai oublié, il faut que je le fasse. Euh, je vais être fatiguée quand j'ai terminé, que j'ai rangé le projet pour avoir raté ce petit bout là. Du coup, j'ai fini tout le noir. Hormis cette zone-là, puisque je l'ai oublié. Donc après, je me suis un peu lâchée, j'ai brodé tout le noir. Sachant que je n'ai pas brodé les carrés, alors ici, je me suis lourdée, hein, j'ai rempli le carré. Donc c'est pas très gênant, je rebroderai par-dessus, ça se verra pas. C'est brodé sur du 5-5, donc l'avantage du 5-5, c'est quand vous faites une erreur comme ça, on n'a pas besoin de défaire, on peut rebroder par-dessus. Ça couvre suffisamment pour que ça ne se voit pas. Oui, je suis un petit peu feignasse des fois. Mais là, je m'en suis rendu compte, mais tellement longtemps après. Je devais avoir rempli auparavant les autres cases là qui sont complètes. Et j'ai fait pareil, j'ai pas fait attention. Donc c'est pas grave, je rebroderai par-dessus. Je n'ai pas brodé les petits carrés tout simplement parce que je suis pas sûre d'utiliser la couleur qu'elle demande. Parce que là, sur le modèle, on est sur un bleu. Alors, les couleurs de mon impression sont pas terribles, mais on est sur un bleu. Ce qui fait qu'on a un motif qui est assez terne en final. Puisque je crois que ce serait celui-ci. Ça doit être ça. Celui-ci. Non, oui, c'est ça. Ça, c'est déjà dans le modèle. Ça doit être celui-ci qui doit être nécessaire. Alors déjà, c'est très proche de l'autre couleur que j'ai. On a un peu trop... Et je pense que j'ai envie de l'illuminer. Je pense avoir envie d'illuminer ce projet. Alors, soit avec peut-être bien du jaune, parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup, le jaune. Donc, je me suis dit que ça, ce serait une décision que je prendrais à la fin. Donc, je vais broder toutes mes cases, toutes mes couleurs, et ensuite je reviendrai remplir les petits carrés. Parce que voilà la gamme de couleurs. Alors ce ne sont pas forcément toutes les couleurs qui ont été appelées parce que sur ce modèle-ci j'ai fait des conversions. J'ai fait pas mal de conversions parce que quand je l'ai quitté, j'avais pas forcément toutes les couleurs, j'avais pas encore un gros stock de fils, j'avais pas le lot de fils Amazon, donc j'ai quitté avec ce que j'avais. Donc tant pis, hein, pour certaines couleurs, c'est pas les bonnes. J'ai mis des couleurs approchantes ou qui pouvaient fonctionner dans l'harmonie de couleurs et ça me plaît bien. Sur un modèle comme ceci, ça me dérange absolument pas. Même des fois, je me dis que sur certains projets, je devrais un peu plus me les approprier. Et il y a quelques modèles de Caroline Manning. Alors certains, je peux pas parce qu'on est vraiment sur des dégradés très nets. Où on a vraiment des couleurs qui sont très proches les unes des autres, mais c'est ce qui va vraiment donner de la profondeur parce qu'on a aussi des jeux de profondeur sur certains modèles. Je ne pourrais pas faire de modifications. Mais pour certains projets où on a des motifs comme ça très géométriques, comme le patch, Pumpkin Patches par exemple, je pourrais faire quelques modifications. Il faudrait d'ailleurs que je le fasse, peut-être pour donner un peu plus de peps à certaines couleurs ou l'orienter un peu plus sur des couleurs qui me plaisent au niveau de l'harmonie. Et donc je pense que je vais me pencher sur la question pour le prochain. Sachant que, voilà, sur ce sale 4 saisons, je pense que je vais piocher un autre projet ce mois-ci. Et peut-être en piocher à nouveau un en juin, ce qui ferait que j'aurai un projet par mois de saison. Puisqu'une saison c'est 3 mois. Donc ça me ferait 3 projets par saison avancés sur un quart. Ça me paraît faisable et raisonnable. Voilà, après ce ne sont pas les projets immenses parce que c'est vrai que dans sa boutique elle a des projets qui font 189 croix par 189 croix. Là on est sur quelque chose d'un peu costaud et effectivement en faire plusieurs quarts par saison, ça risque d'être un petit peu beaucoup. Là, on est sur un projet qui fait 108 croix par 108 croix, hein, visiblement, j'ai écrit 108 ici. Donc forcément, on est sur une taille plus raisonnable. Et donc voilà. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit sur le groupe Facebook, waouh, quel travail de traçage avant. J'avoue que sur un modèle aussi géométrique que ça, compter me prend la tête. Donc ce que je fais, c'est que je me pose un moment au départ et je trace tous les motifs parce qu'en fait le motif il est ultra répétitif. On est sur on descend de 2, ensuite on descend de 2, ensuite 1, et puis on se décale de 2, on se décale de 2. Donc le motif il est hyper répétitif. Donc en fait le tracé sur la toile, littéralement ça prend 10 minutes, un quart d'heure. Et ça me fait gagner énormément de temps parce qu'ensuite je n'ai plus qu'à remplir les bonnes cases avec les bonnes couleurs. Et c'est vrai que sur certains projets comme ça, j'apprécie énormément de le faire. Autant sur certains projets, je ne le ferai jamais et je n'ai pas envie de le faire. Autant sur certains projets comme celui-ci, clairement, ça me
vide l'esprit. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai autant avancé dessus, puisque je n'ai eu qu'à remplir mon tracé. Voilà, faut pas hésiter des fois à se donner des outils, des clés. Ça n'en reste pas moins du point compté. Certes, vous avez compté avant et ensuite vous remplissez. Vous avez dit, vous comptez pas pendant que vous brodez, mais ce n'est pas une honte du tout. Et ça n'enlève pas pour autant la qualité de votre travail ni votre application. Vous avez juste compté avant. Voilà, moi personnellement, sur certains projets, je le fais. Alors ensuite on va prendre les projets un peu au hasard dans ma panière. Non, on va commencer par celui sur lequel j'ai le plus travaillé ce mois-ci, qui a été le premier projet sur lequel je suis restée très longtemps. C'est celui-ci, c'est mon vitrail coloré. Alors je sais pas si vous vous rappelez, donc ça c'est un projet que mon frère m'a offert pour mon anniversaire. C'est un projet que j'avais commencé mais vraiment un tout petit peu. J'avais brodé cette case-ci là. Ici, j'avais brodé que cette case-ci et c'est tout. Je vous montre où la toile en est aujourd'hui. On en est là. Donc autant vous dire que j'ai plus que pas mal avancé sur ce projet-là. Je vais vous dire à combien j'en suis. 2%, j'ai brodé 20% 55 de cette toile. Voilà, je me suis plu dans cette toile et j'ai vraiment avancé. Donc j'ai fait toute la bande en rose. Et ensuite, j'ai fait toute la bande en violette. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais commencé le rose. Ensuite, je m'étais dit, je vais compter. Puis au final, j'ai fait tous mes traits. Non, j'ai fait toutes mes cases en rose. Et ensuite, j'ai décidé de faire mes traits noirs sur ma bande rose. Et j'ai forcément fait descendre mes fils. Et du coup, après, j'ai tracé toute ma ligne en noir. Et du coup, là, le vitrail violet n'est plus qu'à remplir. Et c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Donc, je pense que je vais faire pareil. Pour la couleur suivante qui va être le bleu, je vais tracer, qui va descendre jusque là, je vais tracer avec le fil, j'ai des taches, j'ai une tache ici, j'ai une tache de je sais pas quoi, de chocolat peut-être, ce serait pas étonnant. Sophie, si tu passes par là, team chocolat à 100% aussi. Et du coup, voilà, je vais tracer ma ligne, enfin je vais broder ma ligne, je vais broder mes cases et ensuite je vais remplir. C'est un projet qui est vraiment très agréable à faire, qui est pas tout petit, hein, on est sur 160 croix par 160 croix je crois, donc c'est quand même un bon projet, mais c'est très agréable à faire. Alors si vous n'aimez pas les blocs, effectivement c'est pas la peine, passez votre chemin. Il me semble que j'ai fait une erreur à un endroit, je crois qu'ici à un endroit j'ai inversé 2 couleurs, mais c'est pas très grave, au final ça se voit pas. Voilà tous les fils dont j'ai besoin pour ce projet, elles sont magnifiques. On a de très jolies couleurs, je crois qu'il m'en manque une ou deux. Non, peut-être plus maintenant. Si, je crois qu'il me manque une couleur qui est une des références, vous savez, les toutes nouvelles DMC, là, qui sont juste à 2 chiffres. Il me semble qu'il m'en manque une, donc je verrai comment je peux remplacer cette couleur une fois que j'aurai fini ma broderie. Mais sinon, voilà, au niveau des couleurs, on a vraiment des couleurs éclatantes. J'ai hâte d'être dans les jaunes, dans les oranges. Ça va vraiment être peps. Pour le moment, je fais couleur par couleur. Ça me permet d'éliminer les couleurs. Là, par exemple, dans ma pochette, j'ai sorti ces couleurs-ci que j'ai terminées. Je n'ai plus rien à broder de ces couleurs-ci. Donc, je les avais gardées ici pour pouvoir vous les montrer. Mais ces couleurs-là vont pouvoir rejoindre ma réserve. Je n'ai pas besoin de les garder dans ce projet-là. J'ai fini avec. Celle-ci aussi, voilà. Hop. J'ai fini toutes ces couleurs-là. Là, j'en ai plus besoin, donc je vais pouvoir aller les ranger. C'est pour ça que j'avais commencé à faire comme ça, ligne par ligne. Je pourrais m'amuser à faire tous les traits noirs et à remplir en fonction de mes envies au niveau des couleurs. Ça pourrait être sympa aussi. Peut-être que c'est ce que je ferai la prochaine fois. Je ne sais pas. Je ne sais pas dans quel état d'esprit je serai la prochaine fois que je reprends ce projet-là. Mais en tout cas, je m'amuse beaucoup. Ce projet-là est brodé sur une toile Aïda 5,5. C'est une toile de chez Amazon. Je vous remettrai le lien dans les barres de description. Moi j'aime beaucoup, elles sont un peu rigides, c'est plutôt sympathique. J'ai tracé autour une ligne rose, vous pouvez voir, en plus du quadrillage qui était violet. Et normalement la ligne rose est à 30 cm, vous voyez. Et là, si je vous le mets dans le bon sens, ce sera peut-être mieux. Hop, de là à là, on a 30 cm à peu près. Pas tout à fait, parce qu'en fait, après, j'ai calculé au nombre de cases. Ça fait 4 cases de chaque côté. Je pense que je vais entourer ce projet en noir, parce que vous voyez, ici, il y a du noir tout le tour.
Et le cadre dans lequel je pense le mettre, c'est un cadre jaune également, parce que j'ai 4 cadres jaunes de 30 par 30, mais je me dis que ça pourrait être sympa si la broderie est entourée de noir. Donc je pense que je vais me rajouter tout ce cadre-là à broder en noir. J'aurais pu la broder sur une toile noire, ça m'aurait évité ça, mais ça aurait peut-être été moins agréable à broder. Si vous le brodez sur une toile noire, vous pouvez ne pas broder les traits noirs en fait. Vous pouvez broder que les couleurs et ça donnera un aspect assez sympathique. En tout cas, moi voilà, je travaille comme ça. Je pense que je ferai ce tour noir en plus. Ça va me rajouter beaucoup de croix à broder. Mais je pense que ça va bien se faire. Et j'ai hâte de continuer d'avancer ce projet-là. Cette avancée vraiment très agréable. Sachant qu'en plus, c'était l'un des 2 projets que j'avais le moins avancé de tous mes projets d'anniversaire. L'autre que j'ai très peu avancé, c'est, vous savez, c'est celui avec les volutes, qui est verte et orange. Hop, je vais vous montrer sur... hop, je l'ai ouvert là. Non, je vais l'ouvrir en PDF. Hop. C'est ce projet-là qui est très grand également, mais là, j'ai pas toutes les couleurs pour le moment. Peut-être que maintenant que je reprends des fils, j'ai différents partenaires, je vais peut-être avoir ce qu'il me faut au niveau des couleurs, mais jusque là j'avais pas toutes les couleurs, donc c'était pas forcément évident d'avancer. Si j'ai le noir, j'aurais pu continuer d'avancer le noir, mais du coup je me suis dit au moins j'avance un des 2 projets que mon petit frère m'a offert, et ça c'est vraiment chouette. Donc voilà pour ce projet là, je suis bien contente de mon avancée. Ça fait de la croix, hein. Combien de croix je suis dessus, je pourrais vous dire. Actuellement il y a 5260 croix sur cette toile, sur 25 600. Voilà. On n'a pas l'impression comme ça qu'il y a vraiment 20%. Mais si, il y a 20% de brodé. Mais je m'amuse. Franchement, ça a été un bonheur de travailler sur cette toile. J'ai travaillé plusieurs jours de suite et je me suis pas ennuyée une seule minute. Donc ça, c'est vraiment chouette. Hop, je la range dans sa pochette parce que là, il y a beaucoup de fils, beaucoup de matériel. Ensuite, autre projet sur lequel j'ai travaillé de mon anniversaire, j'ai eu envie de faire un peu de remplissage. Voilà, hier soir, j'avais juste envie de faire du remplissage. Donc j'ai sorti ce modèle-ci qui avait été offert par ma maman, que je brode sur une toile. Alors, c'est pas une Aïda. Est-ce que c'est là-dessus que j'avais noté le nom? Non, c'est un autre nom, la toile. J'ai découvert ça chez Casa Chenina, je vous avais dit, on dirait une Aïda, mais les trous sont très gros. Et je vous demandais si vous aviez une idée quelle toile c'était, où est-ce que ça pouvait s'acheter. Donc j'ai trouvé sur Casa Chenina, c'est un autre nom, c'est pas une toile Aïda, c'est une toile qui sont dans les toiles autres. Et ce sont, c'est la même, c'est un peu comme la toile Aïda, sauf que c'est tissé très serré. Donc vous voyez, c'est tissé très serré au niveau des croisillons. Et les trous sont beaucoup plus gros. Ce qui fait qu'en fait, quand vous allez broder à 2 brins, ici on est sur une toile 7, 7 points au centimètre, quand vous brodez à 2 brins, vous ne déformez pas du tout votre toile parce qu'en fait, c'est prévu que les fils tiennent au milieu. Voilà, vous ne pourriez pas faire du demi-point ou des petites croix là-dessus, mais pour faire une toile complète, une couverture totale, c'est parfait parce que vous avez vraiment la place de passer vos fils et votre aiguille. Donc c'est vraiment très agréable à broder. C'est un coupon que j'avais eu d'occasion dans un lot de toiles que j'avais et j'aime beaucoup broder dessus. C'est très agréable et je suis très contente d'avoir découvert ça sur Casa Chenina. Alors le coupon que j'ai est assez grand pour au moins un autre projet que j'aimerais faire dessus, mais voilà, je sais que maintenant je peux en trouver là-bas et ça c'est vraiment chouette. Il me semble qu'il existe en blanc et je crois qu'il existe en écru aussi, à vérifier. Donc sur ce projet-là, comme ça vous avez l'impression que j'ai pas avancé. Et pourtant si, j'ai avancé beaucoup. J'ai avancé beaucoup. Alors attendez, je le cherche sur Pattern Keeper, voilà. Et sur mon petit bloc sur lequel je note mes avancées. J'ai ajouté sur ce projet-là pas mal de croix. Pas mal de croix. Actuellement, j'ai 4049 croix de brodé sur 27 900 euros. Je suis à 14%. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rempli toute cette colonne-là. Hop, ici. J'ai fait le petit tour de la feuille. Je suis remontée ici. J'avais juste fait un trait le long là, du blanc. J'avais juste fait un trait, donc j'ai re-rempli ici et j'ai commencé de remplir toute cette zone-là et j'ai fini aussi le petit motif jusqu'en bas. Donc je suis vraiment sur du remplissage, que tout ça c'est à remplir en noir.
Vous voyez, hein, sur le motif ici, on est sur une zone, une très grande zone à remplir en noir. Donc, c'est vraiment du remplissage. Ce projet-là, je le trouve très sympa parce qu'on a les deux. On a à la fois des choses à compter. Ici, il y a beaucoup de choses à compter. Et on a aussi des zones de juste je remplis et je me vide la tête. Et là, ce jour-là, j'avais vraiment envie de ça. J'avais pas envie d'un projet en grande taille, c'est-à-dire en 5,5. J'avais envie d'aller sur plus petit. Le 8 était trop petit, donc le 7, c'était parfait. Et j'avais envie juste de remplir. Voilà, c'était, je devais regarder quelque chose qui me demandait quand même un minimum d'attention. Donc, j'avais pas envie de compter, etc. Je me suis contentée de remplir et c'était très sympa. Je crois que j'ai ajouté 2000 croix sur ce projet, peut-être bien pas loin, hein, parce que j'en ai rempli quand même pas mal des cases. Et c'est très sympa. J'aurai la rose ici à finir de remplir en blanc et puis le trait là en blanc à remplir. Mais là, j'avais envie de rester sur le noir. Vraiment très simple. Et quand je vois la taille de la toile qui me reste à broder et voir que j'en suis que là, je me dis que j'en ai pour un sacré moment. Et par contre, ce modèle-ci, je suis pas sûre de l'avoir terminé à la fin de l'année. Fin d'ici janvier. D'ici fin janvier 2024. Là, j'avoue que je me pose la question, j'ai un doute, mais après, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que je revienne tous les mois retravailler un peu dessus, ce qui n'a pas forcément été le cas, en fait, là, depuis janvier. C'est la 3e fois, je crois, que je le prends. Donc, ouais, ça avance pas non plus super vite. Après, s'il me faut 2 ans pour le terminer, ben, il me faudra 2 ans pour le terminer. Le tout, c'est que je ne l'oublie pas, parce que j'adore ce modèle-là, donc je l'oublie pas. Il faut surtout que je revienne avec plaisir dessus, c'est le plus important. Donc voilà, par contre, ça, c'est l'avantage. On est sur un modèle qui ne contient pas beaucoup de couleurs, puisque j'utilise 3 couleurs, du blanc, du noir et du 3766. Voilà pour ce projet-là que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, ça me fait plaisir. J'ai sorti des projets de mon anniversaire un petit peu quand même. J'essaye d'en sortir tous les mois, pas toujours les mêmes, mais voilà, j'essaye d'avancer. En parlant de projet d'anniversaire, le dernier sur lequel j'ai travaillé, c'est mon alphabet rétro, qui m'a été offert par mon autre frère pour mon anniversaire. Alors, ce projet-là, je me suis rendu compte que je vous disais une bêtise, et que même moi, je m'étais mis une bêtise dans la tête, parce que je me disais, si je fais une lettre par mois, ce sera terminé. Mais il y a 30 cases sur ce projet-là, donc une lettre par mois, ça me fera bien 12 cases en un an. Mais ça ne terminera pas mon projet. Je me suis rendu compte que si je voulais avoir une chance de le terminer d'ici mon anniversaire, il fallait que je fasse au moins 2 cases par mois. Donc c'est pas trop sur quoi j'étais. Donc du coup, puisque j'avais brodé le A, le B et le C, A, B, les petits décors et le C, c'est tout ce que j'avais de brodé. Donc je me suis dit, non, si je veux avoir une chance de le terminer rapidement, disons 2, 3 d'ici mon anniversaire, ou en avoir fait un gros bout d'ici mon anniversaire, en fait il faut que je brode 2 cases par mois. Donc je me suis dit, bon, on est en avril, il faut que j'ai 8 cases de fête. Donc ce que j'ai fait, eh bien, c'est que j'ai brodé pas mal dessus aussi. J'ai fait le D, le E, le F, le J, ce qui fait que j'ai un total de 8 cases de fête. Ça c'est juste une petite fluche qui est posée dessus. Hop, j'ai 8 cases de fête. Donc ça me fait actuellement 24% 38 du projet de broder. Un quart. Et on est un tiers de l'année. Va falloir que j'accélère encore un petit peu si je veux avoir une chance de le terminer. J'ai pas fait forcément les remplissages. Là, j'ai brodé le bleu parce que j'avais un reste de fil. Là, j'ai brodé le D et j'ai même fait le remplissage du D aussi parce que j'avais un reste de fil et que j'avais envie. Voilà, je fais pas forcément le remplissage des lettres. Logiquement, j'aurais dû faire cette case-là et pas celle-ci, mais j'avais envie de broder cette couleur-là qui est juste superbe. Donc, j'avais vraiment envie de la broder. Donc, je me suis dit, allez. Après le E, je fais le J. Tant pis, je le fais pas dans l'ordre, mais au moins je pars sur cette couleur-là. Et j'ai brodé ce petit carré-là, parce qu'il me restait un peu de fil du J. J'avais rien à mettre dans les lettres de cette couleur-là, donc j'ai brodé mon petit carré ici. Hop, ce serait bien si ça veut faire la netteté. Voilà, si je vous approche le projet. Les fils sont très brillants, c'est très joli, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime bien mon harmonie de couleurs. Alors je sais que ce ne sera pas forcément du goût de tout le monde. Ce projet-là est vraiment très très sympa. C'est un modèle de chez Axeb dans leur boutique Etsy. Il ne faut pas hésiter à modifier vos couleurs. Vous pouvez partir sur le camaillot que vous voulez. Vous pourriez le faire dans des teintes de brun, vous pourriez le faire dans des teintes de bleu, de vert, de rose, ce que vous voulez. Et c'est un patron qui est compatible Pattern Keeper.
Donc vous pouvez très simplement, dans la légende, aller modifier vos couleurs et ça vous permettra d'avoir, par exemple, si vous dites, ah, j'aimerais bien faire un camailleux de vert, si je prends telle et telle couleur, est-ce que ça va bien rendre? Vous allez dans la légende, vous modifiez vos couleurs et ça va vous donner votre aperçu avec les couleurs que vous avez rentrées. Et donc ça, c'est vraiment très chouette. C'est comme ça que j'avais fait pour les modifications de couleurs que moi j'ai fait, puisqu'au final, j'ai quand même pas mal de modifications de couleurs, puisque comme je vous avais dit, c'est un projet qui est assez gourmand en fil. Il me faut 2 à 3 écheveaux par couleur, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Au moment où j'ai quitté le projet, donc voilà, on a du fil DMC pour le bleu, c'est pour ça qu'il brille autant. Le saumon aussi. On a du fil, les marrons c'est du DMC, du fil chinois qui vient de 3 sites différents pour le violet, le turquoise. Là pareil, ça vient de 3 sites différents pour le orange, les creux c'est du DMC. Et là il va de l'autre côté. Voilà, au niveau des couleurs. C'est très très sympa, j'aime beaucoup. Sachant que ça, à l'origine, c'était dans le patron d'origine, ça c'était la couleur de celui-ci. Et ça c'était un orange, genre du 740, vraiment quelque chose de très très pep, parce que moi je n'avais pas. C'est pour ça que j'ai fait des changements de couleur. Le bleu c'est moi qui l'ai ajouté, il me semble. Donc voilà. Donc ça c'est un projet que je vais continuer tous les mois. Vous allez continuer de voir mois après mois. Je vais essayer de tenir le rythme de broder au moins 2 cases de lettres par mois. Honnêtement, il se brode vraiment très bien. Alors c'est du bloc, si vous n'aimez pas le bloc, effectivement, passez votre chemin, mais je trouve que pour certains soirs, c'est parfait. C'est vraiment un projet que j'aime beaucoup, que j'ai hâte de voir avancer. Mini avancé sur ce projet-là. Le projet Librairie. Alors je vous le montre, mais honnêtement, j'ai avancé, je crois, 200 fois. C'est tout. Hop. J'ai avancé ici, vous voyez, c'était arrêté droit là, et du coup j'ai avancé ici. Voilà, j'en suis là. Voilà, je vais pas vous le montrer plus longtemps. Celui-ci, je le brode sur une Aïda 8 avec du fil noir en un brin. Voilà, tout simplement. C'est un très grand projet, mais voilà, je l'ai juste sorti un petit peu, puis en fait, quand j'ai commencé à broder dessus, je me suis dit non, c'est pas le projet qui va me convenir pour ce soir. Il faut trop d'attention et c'est pas le mood dans lequel je suis. Donc j'ai rechangé et je suis partie sur autre chose. Mais bon voilà, j'ai quand même avancé 2-3 fois, je vous le montre. Le projet Alphabet Rétro, j'ai oublié de vous redire. Je travaille sur un Aïda 5.5. C'est la toile Aïda que je prends sur Amazon. Voilà. Ensuite, sur quoi d'autre j'ai travaillé? Alors, un nouveau projet. Un nouveau projet que j'ai commandé d'occasion. Voilà, il était arrivé dans cette pochette. C'est une pochette zip. Qui est un modèle de Sylvie Cessac qui est chez Anagram. Alors je sais pas si Anagram ça existe encore, aucune idée. C'est le modèle bleu. Donc c'est un modèle que j'avais déjà aperçu, donc je l'ai acheté d'occasion. Hein. C'est un modèle que j'avais déjà aperçu et j'avais eu un gros coup de cœur sur ce modèle-ci. Une première fois je l'avais vu, je trouve sur le Bon Coin, et j'avais dit c'est super joli, ça me plairait bien de le broder. Mais soit la personne le vendait trop cher, soit il s'est vendu trop vite, je sais plus. Et je l'ai recroisé sur Vinted dernièrement et je me suis dit ok, je le prends. Il est arrivé avec un autre petit projet que du coup je me suis dit qu'il faudra que je fasse très prochainement. C'est celui-ci, c'est ce petit nichoir, petit kit Vervaco comme ça. Je me dis il faut que je le fasse. Enfin, il est arrivé avec, je l'ai commandé avec, hein, tout simplement à la même vendeuse. Je me dis que ça il faut que je le fasse très prochainement parce que j'aimerais bien ne pas laisser traîner ce genre de mini kit. Donc ça, c'est un objectif pour qu'il soit fait au mois de mai. Voilà. Si jamais je ne le fais pas, rappelez-le moi. Donc voilà, ce projet-là, donc il est arrivé avec les fils sur cartonnette. Et ça, c'était la bonne surprise. Je pensais n'acheter que la fiche. Et en fait, il y avait les fils avec. Voilà. Hop. Alors, il y a une petite flèche. Touk, 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 touk. Donc dans l'idée, il fallait prendre les fils comme ça et comme ça. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je vérifié avec mon nuancier par rapport à la légende. Les couleurs, donc j'ai annoté les numéros des DMC et puis j'ai mis les symboles. Et donc effectivement on part comme ça, ensuite hop on tourne sa cartonnette et on remonte comme ça. Il y a beaucoup de couleurs sur ce projet, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 couleurs, ce qui est pas mal. Vous avez beaucoup de couleurs qui se suivent, hein. 517, 518, 519, 791, 12, 13...
16, 17, 93, voilà, vous voyez l'idée. Voilà. Alors, au niveau du... Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai? J'ai d'abord la fiche, voilà. Alors, par contre, j'ai été un peu perdue au début parce qu'il n'y a pas la toile. Là, ils disent Aïda blanche 30 par 30. La broderie fait 15 par 15. Ici, ils disent d'utiliser une Aïda 7,7 10 white. Que la taille fera du 10 cant, voilà, que ça fera 24 par 24 cm. Et moi, j'étais dans mes calculs et en train de me dire, mais attends, si je prends ça, ça me fait pas ça. Si je prends ça, ça me fait pas ça. Parce que j'ai toujours ma petite feuille avec mes calculs. Elle était à portée de main. J'ai mis sur un post-it. Il est où mon post-it? Non, je l'ai pas mis dans le kit. J'avais fait ça sur un petit post-it. Je pensais l'avoir mis dedans. Bref, du coup, j'avais fait voilà, mes calculs pour savoir quelle taille, etc. Et au final, je me suis décidée pour le faire sur une Aïda 8. Voilà. Donc j'ai commencé. Donc comme je vous disais, on est sur un modèle avec des petits carrés. Donc j'ai tracé mes petits carrés. Hop. Et j'ai rempli 2 carrés. Alors celui-ci paraît pas très net. C'est pour un des couleurs claires en fait. Une fois qu'il sera lavé et tout, ça ira mieux. Mais l'aiguille qui était fournie dans le kit, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Elle était pas terrible. Elle abîmait le... J'avais pas fait attention mais au niveau du chat. Le chat était pas très net. Elle est là d'ailleurs. Je sais pas si vous allez voir. Si je la mets à plat. Ça vous allez voir. Au niveau du chat, vous voyez, il y a quelque chose qui accroche. Et j'ai pas fait attention tout de suite. Et du coup, ça m'abîmait mes fils. Et donc, du coup, quand j'ai brodé ce fil-là, en fait, ça m'a un peu endommagé mon fil. C'est ce qui donne ce côté pas forcément très net. Ça a fait un peu des fluches sur le fil. Donc, c'est pas terrible. Ensuite, j'ai changé d'aiguille. Donc, j'ai utilisé une aiguille comme ça, mais un peu grosse. C'est une aiguille 24. J'ai commandé des aiguilles en 26 et 28. Je les attends là prochainement. Je vous montrerai quand je les recevrai. Donc je changerai l'aiguille. C'est pour ça que j'ai pas avancé plus que ça sur ce projet-là, parce que mon aiguille là, elle est un petit peu grosse. Et du coup, c'est pas très très agréable de travailler avec, donc je changerai. Donc voilà la taille de ma toile. Alors, elle est pas grande ma toile, hein, vous pouvez le dire, mais... Alors du coup, normalement, ils disaient une Aïda 7. Enfin, 7,7. Et moi, je suis partie sur une Aïda 8, tout simplement parce que j'ai un cadre dans lequel ça va tenir parfaitement. Parce qu'il doit faire 13 au niveau du visuel qui va pouvoir, enfin de l'image qui va être visible dans le cadre, c'est 13. Et le fond, la plaque qui permet sur laquelle on met l'image avant de mettre le dessus du cadre. Attendez, si je vous prends un cadre, ce sera plus simple. Hop. En gros, là et de là à là, à chaque fois on a 13 entre un bord, voilà, l'image va pouvoir faire 13 ici, et le support en dessous il fait 15 par 15. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé ma toile en 15 par 15. Je remets mon cadre. Non, je le remettrai tout à l'heure, j'arrive pas à l'accrocher. Donc j'ai coupé ma toile en 15 par 15, comme ça je pourrais le fixer facilement sur le fond de mon cadre, et du coup ça sera visible. Voilà. Je suis partie dans cette idée-là. Je trouvais qu'en coussinet, ce serait un peu gros. Ça pourrait être une solution aussi, mais j'ai trouvé que c'était un peu gros. J'aurais pu le faire en plus grand, en 5,5. On aurait fait quelque chose de beaucoup plus grand qui aurait permis de pouvoir faire un centre de coussin. Ça aurait pu être très sympa aussi. Mais c'était pas forcément mon envie et j'étais pas sûre d'avoir suffisamment de fil. Je pense que j'aurais eu assez de fil pour le faire en 5,5. Mais dans le doute, voilà. Donc là, je pense que vu la toile que j'ai choisie, fait que je travaille en un brin et la quantité de fil, je pense qu'avec ces fils, on peut faire 2 fois le projet. Mais bon, voilà, c'était la bonne surprise, ce projet-là. Franchement, c'est un modèle que j'aime beaucoup, que je trouve super joli. J'avais eu un coup de cœur dessus quand je l'avais vu la première fois, donc il m'était resté un petit peu dans la tête. Quand je l'ai revu passer, j'ai même pas hésité. Et vous voyez, je l'ai reçu ce mois-ci et je le commence dans la foulée. Donc j'espère l'avancer pas mal le mois prochain. Puis ça, c'est un projet que je vais avancer avec grand plaisir cet été. J'aime beaucoup l'idée d'avoir utilisé autant de bleu. J'ai hésité à un moment donné aussi à le faire sur une toile plus brute. Mais au final, je trouvais pas que ça... Je me suis dit que ça serait moins joli. Donc je suis vraiment partie sur du blanc. Vraiment blanc comme demandé. Et on verra ce que ça donne. Voilà pour ce projet-là qui est un nouveau projet pour moi. Et donc une découverte des grilles anagrammes. Alors je vous montre rapidement, vous voyez. Hop.
Les grilles là sont très très claires, il n'y a pas de souci. J'ai juste rajouté là le 10, 20, 30 parce que ce n'était pas indiqué, mais sinon c'est très clair. Beaucoup de couleurs sur ce projet là, par contre c'est vrai que 27 couleurs, ça en fait un petit peu. Donc voilà, donc j'essaye d'avancer un petit peu les kits, les fiches que je peux avoir, donc ça a été reçu ce mois-ci, donc je me suis dit je fais ce mois-ci. Pareil là pour ce petit projet, je veux pas le laisser traîner trop longtemps, je vais le faire tout de suite. Pour cette toile-ci là, je l'ai quadrillée. Alors moi j'utilise, vous savez, les stylos friction pour quadriller mes toiles. Les stylos friction, ils existent en plusieurs tailles. Ils existent en 0,5, si vous allez voir, 0,5 et 0,7. Le 0,7 doit correspondre à du M, je crois. Déjà, attendez. J'essaie d'attraper le rose. Hop, le rose c'est du M, c'est le 0,7, voilà, c'est ça. Donc on a le 0,5 qui est le fin, le 0,7 c'est du M. Moi je vous conseille pour tout ce qui va être toile 0 en 8 points ou en 7 points d'utiliser des 0,5, c'est plus fin. Les autres font très très bien, mais ils sont un peu plus épais. Et sur une toile comme de la 8, c'est trop épais. Utilisez du 0,5. L'avantage en plus du 0,5, c'est que du coup, la cartouche dure plus longtemps parce que vous en utilisez moins à la fois. Voilà, mais j'aime bien aussi j'aime bien avoir le fait d'avoir plusieurs tailles. Après, voilà, le 0,7, je pense que je le rechargerai en 0,5 ensuite. Ça, après, c'est du détail, on peut remplacer, c'est pas un souci. Mais voilà, le 0,5 c'est vraiment très pratique pour faire des choses très très fines, pour marquer des choses très fines, c'est vraiment top. Voilà, ça c'était pour le petit point. Moi j'utilise ces stylos là, j'en suis ravie. Et donc voilà, petit projet à venir au mois de mai. Si jamais vous ne le voyez pas, vous avez le droit de me taper sur les doigts. Je me suis laissée aller à commencer un des projets que je vous ai montré dernièrement en vidéo. Qui est une toile estampée. Il y a un soir, j'avais envie de faire de l'estampé, mais pareil, j'avais envie de faire un projet, pose le cerveau et on remplit. Voilà, j'avais vraiment besoin de ça. Je vous dis, ce mois-ci, j'ai vraiment été un peu en pilote automatique sur les broderies. J'ai fait des choses relativement simples, il n'y a pas de... Quoique. Mais voilà, j'avais besoin de mettre... voilà, je me mets sur un projet, j'enchaîne, je ne me prends pas la tête, je réfléchis pas, oui, mais il faut que j'avance ci ou que j'avance ça, ou... Non, j'ai vraiment soufflé, c'était vraiment génial. Je me suis mis zéro pression et ça aussi c'était tip top, hein. La preuve, je suis en retard sur mon salle que j'organise Garden, donc il va falloir que je mette un petit coup de collier là ces prochains jours, mais no stress quoi. Je sais que je vais le sortir avec plaisir et que ça va très bien se passer. D'ailleurs, je pense que je vais juste le laisser sur mon bureau et comme ça, ce soir quand je vais me poser pour broder, je vais l'attraper tous les coups. Donc j'ai sorti ce projet-là. Alors comme l'a signalé Mélissa, ces images-là, on les trouve également sur Etsy, dans la boutique de X, dans 2X2 Stitch, quelque chose comme ça. Mais j'avoue que c'est une boutique Etsy sur laquelle j'ai des doutes. Déjà clairement c'est pas quelqu'un qui dessine les images qu'il convertit, ça c'est la première chose. Possiblement il utilise des images libres de droit, je suppose. Donc à partir de ce moment-là, j'ai envie de dire que si l'image est libre de droit, tout le monde peut bien s'en servir. Et la reconvertir en point de croix, je suis pas sûre qu'on ait beaucoup forcément de différence. J'ai acheté d'autres modèles de cette boutique-là de façon officielle. Donc on va dire que ça compense. Voilà, j'essaye de me raisonner. Disons qu'en ce moment, Etsy, c'est de plus en plus le bazar. Je me rends compte là qu'en quelques mois, ça devient n'importe quoi. Quand j'ai acheté des modèles l'année dernière sur Etsy, il n'y avait pas autant de copies, il n'y avait pas autant de choses volées, il n'y avait pas autant d'images juste converties. Il y avait beaucoup plus de designers, mais vraiment designers, genre Duran Jones, genre Little Dove Sampler, genre Box and Fox, enfin voilà, des boutiques où on voyait que vraiment il y avait une patte, un travail, etc. De plus, on a de plus en plus de boutiques qui sont estampillées ukrainiennes. De plus en plus, hein. Je m'interroge. Voilà, je m'interroge. Je sais qu'il y a des gens des créateurs qui sont vraiment ukrainiens, et d'autres, je m'interroge. On trouve de plus en plus de patrons de dimension, même des patrons de Joy Sunday qui sont juste réutilisés revendus sur Etsy, hein. La personne ne l'a pas créé, hein, elle revend le même. Donc, appartenait-il à Joy Sunday? Appartenait-il déjà à un autre
créateur, j'en ai aucune idée, ça devient un peu le bazar. Je vous avoue que voilà. Donc autant sur certains créateurs, si je reconnais par exemple du Duran John en estampé, je vais pas le prendre, clairement, parce que le respect de l'artiste, ou alors je vais acheter le patron aussi officiel, et que parce que je me dis j'ai une grosse flemme, j'ai pas envie de compter, je vais le faire en estampé, mais j'ai le patron officiel comme ça compense. Voilà, après on peut s'arranger un petit peu avec notre conscience comme on veut, mais là j'ai décidé de passer outre parce que ce modèle j'ai trouvé joli, que je suis pas sûre, voilà, de l'honnêteté à 100% de ce vendeur-là. Voilà, c'est mon ressenti personnel, attention, hein. C'est mon impression, ça n'engage que moi. Peut-être que je changerai d'avis d'ici quelques temps si je me rends compte que... Mais du coup, j'ai décidé de quand même commander ces modèles-ci. Donc je sais, ils étaient sur Etsy, je les avais vus, mais j'étais pas 100% convaincue. Après, je sais pas si ce sont les mêmes. J'avoue que j'ai pas fait la comparaison d'acheter le patron sur Etsy pour comparer si c'est exactement le même que celui-ci. Parce que ça, typiquement, c'est une image libre de droit. J'en mets ma main à couper. Bref. Je regrette peut-être pas après, si jamais c'est pas le cas. Ça va m'embêter. Donc sur ce modèle-ci, j'ai commencé de broder le ciel. Alors j'ai pas non plus fait des mille et des cents, j'ai brodé. Ça fait un petit peu de croix quand même, et j'ai brodé toute cette couleur-ci. Ah oui, et j'ai brodé ici tout le soleil. Ça se voit pas énormément, mais effectivement. J'ai brodé le soleil et les petits points de cette couleur-là qu'il pouvait y avoir. Donc j'ai fini 2 couleurs sur ce projet-là. Je me suis dit que j'allais travailler couleur par couleur sur ce projet-là. Faire du remplissage vraiment couleur par couleur. Je me demande si la prochaine que je vais pas attaquer, si ça va pas être le noir. Parce que c'est une grande zone. J'avais bien envie de faire le volcan aussi, c'est pas trop grand. Ça dépendra si j'ai envie de me mettre dans une couleur où il y en a beaucoup ou pas beaucoup. Clairement, les petits confettis à la fin, là, ce sera à la fin. Mais ouais, après, je vais faire les rangées du ciel aussi au fur et à mesure. Voilà, j'avance ce projet quand j'ai envie en mode chill. C'est un peu comme mes carpe koi, vous voyez, c'est vraiment le même type de projet. C'est-à-dire que c'est des projets no brain. Totalement no brain. Vous prenez une couleur, vous l'enchaînez et vous remplissez. Et c'est tout. Et le résultat à la fin, il est joli. C'est vraiment ça et ça, je trouve ça très confortable. Et j'ai besoin d'avoir des projets comme ça également. Vous allez me dire, on peut quand même pas dire que les projets point compté que tu nous as montré avant, ils demandent une attention de fou. C'est pas faux. C'est pas faux que certains projets demandent quand même qu'une attention plus limitée, parce qu'on a beaucoup de blocs, il n'y a pas beaucoup de confettis, etc. Mais j'en ai des plus avec plus de couleurs, de confettis et compagnie, hein, faut pas croire. Mais c'est pas ce que j'ai fait ce mois-ci, on est d'accord. Donc voilà, donc ça c'est le petit projet que j'ai sorti, donc c'est du 5.5, Aida 5.5, donc ça va être un projet qui va s'avancer tranquillement. J'aime beaucoup ces modèles, voilà, donc on va y aller tranquillement. Si vous avez plus d'infos hein, par rapport aux modèles, savoir qui les a créés, qui a fait l'image, etc. Je suis preneuse parce que voilà, moi c'est mon avis, c'est mon impression que j'avais là actuellement. Mais après, je peux avoir faux sur toute la ligne, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ouais, cette boutique je m'interroge. J'ai plusieurs modèles de chez eux, dont certains que j'ai... Il y en a un que je vais avancer, que je vous ai montré. Enfin, j'ai avancé un tout petit peu. Il y en a un que je vous ai pas encore montré. Je crois que j'en ai un autre que je vous ai pas montré, je sais plus. J'en ai plusieurs hein, de chez eux dans ma wishlist, mais j'avoue que le doute persiste. Et là, c'est vrai que je suis de plus en plus méfiante sur Etsy. Il faut dire ce qui est. Et, et j'hésite, voilà. Je brodais ce que j'ai, déjà, c'est pas mal. Et puis on verra par la suite, qui je refais confiance, etc. Mais j'observe beaucoup de choses par rapport à Etsy. Je me promène quand même beaucoup dessus aussi pour voir ce qui sort, les nouveautés, etc. Et je me rends compte que d'une plateforme qui était vraiment une plateforme dédiée à des créateurs et où tout le monde jouait le jeu, on est en train de passer à une plateforme qui n'est plus si cool que ça. Et ça, c'est dommage parce que c'est vrai qu'il y a quelques mois de ça, il y a un an de ça, on savait quand on commandait quelque chose sur Etsy, 99,9% TK, c'était bon, on l'achetait à un créateur. Et il n'y avait pas de souci. Et maintenant, on est sur du 50-50. Ça dépend les boutiques, vous me direz, mais bon voilà. C'est plutôt embêtant. Bref.
Et pour finir, j'ai travaillé sur mon HAED Even and Earth Design. D'ailleurs, ils ont refait une promo là qui se termine le 27. Je sais pas si au moment où je tourne cette vidéo, le moment où je la posterai, la promo sera toujours en ligne, mais de toute façon, ils font en gros une promo tous les mois ou tous les 6 semaines en gros, donc si vous l'avez raté, vous pourrez toujours avoir la suivante. Je vous avoue que j'ai refait un petit tour sur le site, mais je n'ai craqué pour rien du tout. Voilà. J'ai eu la surprise de constater que visiblement Lucy Pitaway n'est plus sur le site, ou alors je ne l'ai pas retrouvé. Et ça, je suis un petit peu dommage parce que il y avait un autre modèle d'elle qui me plaisait énormément. Donc bah tant pis. Bien sûr, il y a des modèles de Randall Spangler qui m'intéressent énormément, dont un, mais il est assez grand. Donc je vais vraiment avancer sur mes projets déjà en cours HAED avant de reprendre un autre, tout simplement pour, ne serait-ce qu'au niveau de la toile que je vais utiliser pour le broder. Voilà. Puisque bah, vous allez voir quand je vais faire ma vidéo HAED, où je vous parle depuis un mois déjà. J'ai choisi différents supports, etc. pour mes différents projets pour pouvoir me faire un avis et faire un comparatif. Et du coup, tant que j'ai pas avancé sur ces projets-là, je ne me vois pas en mettre un autre en route, en fait, tant que je n'ai pas fait un peu plus le point. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas craqué. Dites-moi si vous avez craqué dessus, mais moi, j'ai pas craqué. Par contre, j'ai décidé, là, sur cette fin de mois, donc les prochains jours, là, les 5 jours qui restent, aujourd'hui plus les 4 prochains jours, d'avancer sur mes HAED un maximum. Celui-ci, je vous avais dit que ce serait un modèle prioritaire. J'ai attaqué hier, le 25, au soir. Faut pas être trop pressé hein, dans le prioritaire, visiblement, chez moi. Voilà. Alors, donc c'est l'ornement Marie, hop, que je brode sur une toile 5,5, sur une Zweigart Vintage Country Mocha 5,5. Alors oui, effectivement, broder un HAED couverture complète sur une toile Vintage Country Mocha, ça peut être un peu bizarre. Mais en fait, tout simplement parce que j'ai déjà le cadre pour mettre en valeur cette broderie qui est pourtant ronde. Hein. C'est pas forcément le plus simple de trouver des cadres ronds, mais j'ai trouvé et en plus le cadre est juste sublime. Ça va vraiment très très bien aller avec cette broderie. Et je vais avoir une marge, je pense, d'environ 1 cm ou 1,5 cm normalement entre le cadre et la broderie. Donc la toile va se voir. Et donc, soit j'aurais pu, vous allez me dire, compléter avec des croix pour faire un tour, mais c'est vraiment pas ce que je voulais. Donc du coup, je suis partie sur la Vintage Country Mocha pour faire un lien entre ma toile et mon cadre. Je vous l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, mais c'est toujours le cas, hein, ça n'a pas changé. Et donc la Vintage Country Mocha, c'est ce qui allait le mieux se rapporter. Puisque quand j'ai commandé ma toile, je l'ai commandée chez Deux Mères en Filles. À l'origine, j'aurais bien aimé une toile un peu paille, mais il n'y avait pas. Donc je me suis rabattue sur ce qu'il y avait et c'était celle-ci. Alors le seul inconvénient je trouve avec la Vintage Country Mocha c'est que je la trouve un peu fine. Alors d'un côté elle est sans impression et de l'autre côté il y a les impressions marbrées. Selon le modèle que vous avez envie, vous pouvez utiliser la toile évidemment d'un côté ou de l'autre. Je vous montre mon dos. Ah on a des fils qui circulent. Hein. HAED, la toile prend de l'épaisseur, il y a du fil qui circule. Même s'il n'y a pas tant de fils qui circulent que ça, voilà ce que ça donne. Je la trouve un peu fine, elle se froisse beaucoup, vous voyez, elle est très froissée, mais en même temps, elle ne se déforme pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc la dernière fois que je vous ai laissé, on en était là. En gros, là, j'avais brodé ça et j'avais brodé ça. Voilà. Donc hop, si je cache tout ce qui est brodé maintenant. Donc j'avais ça de brodé et j'avais brodé ça. Et je crois que si j'ai descendu un petit peu, donc je vais avoir comme ça. Voilà, donc la première fois que j'ai repris la toile, j'ai brodé ça. Et là, c'est hier, j'ai brodé tout ça. Non, la dernière fois j'avais brodé là et là, et hier j'ai brodé de là à là. Voilà, donc joli avancée. Joli avancée, j'ai pas encore atteint les 10% je crois sur ce projet-là. C'était mon objectif d'hier, mais la fatigue a eu raison de moi, je suis à 9,58%. On a 3028 croix sur ce projet et sur 31 000. Donc ça avance doucement, mais sûrement, mais j'aimerais vraiment l'avancer davantage. Au niveau des couleurs, il y a des moments où on a l'impression que c'est exactement les mêmes couleurs. Le fait de travailler sur un son sombre fait que les nuances de couleurs ressortent moins que si je travaille sur du blanc. Parce que si on regarde les fils, voilà, ici j'ai mis mes fils normalement dont j'ai besoin. J'ai vraiment quitté, hein, je vous ai dit, mes HAED, je les quitte. S'il me faut qu'un brin, je mets qu'un brin. S'il m'en faut 6, je mets 6. S'il me faut les chevaux,
je mets les chevaux, enfin voilà, j'essaie de quitter au plus juste en me laissant de la marge en fonction d'où sont les croix. Par exemple, si j'ai 200 croix mais qu'elles sont réparties absolument sur toute la toile, il va me falloir plus de fils parce que je vais avoir des fils qui circulent plutôt que si c'est tout paquet. Voilà, donc après il faut jeter un coup d'œil par rapport à ça quand on quitte. C'est un petit peu long, mais l'avantage derrière c'est que vous n'avez pas 3 millions de fils et ça se passe bien. Alors mais vous voyez, on a des couleurs qui sont très proches les unes des autres et sur du blanc, la nuance se verrait beaucoup plus, je pense, que sur le marron. Donc c'est ce qui donne cette impression par moment de mais attends, c'est la même couleur que celle que je viens de broder. Mais non, mais non, mais non, mais non. C'est ce qui va donner la nuance, la profondeur, etc. Ce projet, c'est sympa. La seule chose que je me dis qu'il faudrait que je fasse, que je prenne 2 minutes pour classer mes fils par DMC dans l'ordre. Parce que là, ce que j'avais classé, c'est d'un côté... Oups, je vous ai fait bouger. D'un côté, tous les fils où il n'y a pas besoin de beaucoup de couleurs. Et d'un côté... Bon, ça a tourné sur l'anneau. Voilà, hop. Alors, d'un côté... Je vais se passer sur le nœud. D'un côté, tout ce qui était fil avec beaucoup de couleurs, où il y a beaucoup de croix de la couleur, et là, tous les fils où il n'y a pas beaucoup de croix de la couleur. Mais ça serait un peu plus simple, je crois, que si je rangeais par numéro. Peut-être. Il faudrait que je prenne le temps de le faire. On va voir. Sinon, je continue. Maintenant, de toute façon, je me rends bien compte, hein, quand ici, je suis dans les jaunes et dans les verts. Ensuite, je vais descendre sur les rouges. Les couleurs, après, ça nous les apprend aussi. Hein. Mais voilà, les fils, j'adore. C'est trop joli. En plus, comme j'ai pas mis tous les écheveaux, voilà, au niveau de la quantité, ça donne vraiment un ordre d'idée sur qu'est-ce qui va vraiment être les couleurs dominantes de ce projet. Je me demande s'il manque pas le bleu, là. Ah non, il est là, le bleu marine. Voilà. J'ai hâte de l'avancer, de voir ce que ça va donner, une fois qu'il va être fini, ce projet-là. Je vous montre l'image en couleur, peut-être. Là, j'en suis là. Et là, j'aimerais bien faire le noir pour faire les contours. C'est un peu mon objectif. Hop, je vous montre l'aperçu. Voilà le projet en aperçu. On aime ou on n'aime pas, hein. Bien sûr, il n'y a pas de souci. On va pas rentrer dans un débat sur l'image, mais je trouve qu'en tout cas, esthétiquement, elle est jolie. La composition est sympa. Elle existe en format normal, parce que là, c'est un ornement. Donc, c'est d'après une illustration de Mandy Manzano. Elle existe en entier, c'est-à-dire que vous avez toute la robe de Marie, etc., avec de très jolies couleurs, etc. Mais je trouve que ça faisait beaucoup de choses à broder alors que l'essentiel est ici. D'ailleurs, il y a un modèle d'une liseuse sur HA2 que je trouve magnifique. J'aimerais bien qu'il la fasse en ornement parce que j'ai juste la liseuse qui tient son livre et la bibliothèque derrière elle serait suffisante. Il n'y a pas besoin de tout le haut et tout le bas de l'image pour avoir la partie la plus intéressante. Et ça permettrait de réduire énormément l'image parce que pour le coup, elle est vraiment très très grande. Il y a des fois, certaines images, je trouve qu'il y a trop de fond. Voilà. Donc mon objectif là de cette fin de mois, avancer ce projet-là, avancer mes autres achats ED parce que je me rends compte que le Curl Up with a Good Book, j'y ai pas touché, je crois, de l'année, si j'ai dû broder une fois ou deux dessus. Mais j'ai presque pas brodé dessus, donc j'aimerais vraiment reprendre un peu plus dessus. J'ai avancé le Lucy Pitaway, donc c'est le mois dernier, donc ça c'était chouette. Et puis j'ai d'autres projets, là il faut que j'avance dessus, mais je me fais une joie de pouvoir avancer dessus. Je vous dis, c'est les vacances scolaires, donc ça va être plus facile. Au niveau organisation, au final, ce que j'aime bien, c'est en début de mois, et c'est ce qu'il faut que je fasse, c'est d'essayer d'éliminer directement le WebGo et les objectifs, on va dire, les objectifs tels que il va y avoir ma case du Caroline Manning, le Quaker de la brodeuse, etc. Alors pas les éliminer dans le sens j'ai pas envie de les faire, il faut vite passer à autre chose, mais juste faire ces objectifs-là en premier qui sont réellement des objectifs délimités, etc. Et parce qu'une fois qu'ils sont faits, j'ai le carte blanche pour tout le reste. Et ça peut être pas mal. Voilà. En tout cas, le WeBigo Bohème, ce serait bien que je le fasse en début de mois parce que comme j'aime tellement pas la toile, autant le Quaker de la brodeuse, j'y vais dessus, mais avec le plus grand plaisir. C'est-à-dire que pour peu que j'ai envie d'aller faire du 8, d'aller broder de la 8, je me mets dessus et ça passe tout seul. En un après-midi ou une soirée, les 1000 croix, elles sont faites, ça glisse tout seul, c'est vraiment un bonheur à faire. Donc même si je le fais plus tard dans le mois, c'est pas gênant. Mais c'est vrai que le WebGo avec le
le fait que j'aime pas la toile, eh bien je traîne un peu dessus. Et ça, c'est pas forcément une bonne chose. Donc là, ce mois-ci, ce que j'avais fait sur mon petit carnet, je vais vous montrer. Alors, je suis en train de réfléchir à plusieurs systèmes de carnet de suivi. Donc, pour le moment, j'utilise celui-ci. Alors, c'est un petit carnet sur lequel je marquais tout simplement la date. Donc, donc là, à Flosstube, donc je mets un trait pour dire quand est-ce que j'ai tourné ma vidéo Flosstube. Ça me permet de ne pas reparler des choses que j'ai déjà travaillées. Par exemple, là, pour le 10 avril, j'ai travaillé 10 fils sur serre de la toile estampée, vitrail coloré 865 croix. Alors, il y a des jours, j'oublie. Ou alors hier, je me suis laissée aller tard dans la nuit sur ce projet-là. J'ai brodé plus de 1000 et quelques croix et puis j'ai pas vu d'un seul coup, c'est passé à 30 croix. J'avais pas vu qu'on avait passé 4 heures du matin. Voilà. Donc je me suis couchée beaucoup trop tard. Déjà ça c'est la première chose, c'est sûr. Mais du coup j'ai oublié de noter mon nombre de croix sur la journée précédente. Donc il faudrait que je me note à chaque fois aussi à combien j'en suis de croix sur les achats à deux, etc. Pour que quand ça se passe, je puisse juste diviser en fait. Ce serait pas mal. Et je me suis fait une page comme ça. Alors après du coup là on a jour par jour. Et là par exemple c'est la suite également, ce que j'ai brodé chaque jour. Et je me suis fait donc pour avril, donc j'ai mis un petit washi tape là sur le côté. Le Purple and Post de mars, bah, c'est pas fait. Le Whip Go Folk, bah, j'avais les 2 cases du mois précédent et les 2 de ce mois-ci à faire. Donc du coup, bah, je me suis marqué voilà, les jours. Donc j'ai mis 4 cases. Donc là, j'ai fait les 2 premières cases, je les fait le 8 avril et j'ai fait 914 croix. Il y a une case que j'ai fait le 17 à 477 croix. Et l'autre case qui fait 17 à 705 croix. Alors, on a vu ça, j'ai fait le 16 et ça le 17. La vie, on a un 4h du matin qui passe au milieu. Le Whipgo Coquelicot, ben, le 7, j'ai fait mes 6 fils. Le 12, j'ai fait mes 6 fils, puis après, j'ai rien fait. Le Whipgo Chien, j'ai rien fait. Et le Quaker de la brodeuse, j'ai fait 1200 croix le 12. Voilà. Et donc, ça me permet d'avoir dans mes objectifs, en fait, les choses qu'il faut vraiment que je brode. Donc là, ce mois-ci, je vais rajouter ma case du sale 9 cases de Duran Jones. Par contre, le sale des 4 saisons, lui, je ne le note pas puisque c'est par saison. En soi, par contre, l'objectif est atteint. Mais il faut que je vois un peu mieux comment je m'organise pour tout ça. Là, je vais avoir le sale aussi, Madame Lafay qui est commencé. Voilà, il y a d'autres choses que j'ai envie de me mettre un petit peu. Il faut voir comment je m'organise. Mais voilà, je prends ce petit carnet à côté de moi. Je trouve que c'est pratique de me noter un petit peu ce que j'ai fait. Et ça me permet aussi, lorsque je prépare ma vidéo Flosstube, de reprendre les projets dans l'ordre, tout simplement. Parce que sinon, des fois, j'oublie un petit peu sur quoi j'ai travaillé. Vous voyez, là, les derniers jours, j'ai pas noté que j'ai travaillé sur les parties du sale garden de Duran Jones. Et du coup, j'ai oublié de sortir le projet. Voilà, tout simplement. C'est pas bien grave en soi, mais voilà. J'essaye de me garder comme ça un petit suivi pour savoir sur quoi j'ai travaillé. Voilà, je pense qu'il y a des trackers qui sont peut-être plus clairs, plus simples et tout, mais ça n'a pas d'importance. C'est vrai que je me cherche un peu, je me tâte encore un peu au niveau de l'organisation, mais ça, c'est pas très grave. Déjà, je me suis fait un petit papier avec les hashtags des salles que je fais, que j'ai accroché au-dessus de mon bureau, histoire de ne pas les oublier. Le salle Duran Jones, c'est pareil, je me suis mis les différentes dates sur un petit papier au-dessus de mon bureau, et ça marche pas mal, quoi. On s'organise comme on peut. Voilà. Qu'est-ce que vous allez avoir ce mois-ci sur la chaîne au niveau Flosstube, enfin au niveau vidéo autour de la broderie. Je vais vous faire la vidéo où je vous montre comment j'encadre avec un cercle à broder mes broderies, comment je les finis, etc. Voilà, c'est ma façon de fonctionner. Je n'ai pas dit que c'était la meilleure, mais c'est ma façon de fonctionner à moi. On fera ça avec les cercles géométriques colorés que j'ai terminé le mois dernier, que j'ai hâte de finir et de vous montrer. J'avais tourné une vidéo pour vous montrer comment j'avais entouré de tissu mon quaker de la brodeuse. Faut que je regarde les rushs parce que j'ai fait ça assez tard le soir. J'étais un peu fatiguée, donc faut que je regarde si c'est possible de vous la poster. Sinon, je la retournerai, pas avec ce projet-là, mais je vous montrerai comment j'ai procédé avec un autre projet. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous... On va avoir un haul normalement de mère en fille qui devrait être le dernier de mes achats. Voilà, et puis je vais vous faire la vidéo sur mes différents HAED, voilà un petit peu ce que vous allez avoir au niveau point de croix normalement ce mois-ci. Et selon mes avancées, si je vois que j'ai vraiment beaucoup brodé, peut-être que voilà, les Flosstube vont accélérer dans le temps. Dites-moi si vous préférez avoir des grandes vidéos
moins souvent, ou si vous préfériez avoir des vidéos d'une longueur moyenne plus régulièrement. Dites-moi, je serais assez curieuse d'avoir votre avis par rapport à ça. Qu'est-ce que vous préférez? Voilà, j'aimerais bien avoir votre retour. Et puis voilà. Et puis je pense qu'aussi courant du mois, on va parler du prochain Salle du Rain Jaune, donc celui sur l'autre garden. Flower et Garden, je crois, le titre, où je vais vous expliquer comment on va le faire. Donc on commencera cet été, mais c'est pareil, comme il y a beaucoup de travail de bordure, etc. On va peut-être s'organiser un petit peu différemment, de façon à ce que ce soit un projet qui soit simple et facile à faire pendant l'été, et pareil, préparer peut-être des petites choses en amont. Je sais que j'aime bien vous proposer comme ça des choses à préparer en amont. Et j'ai également un autre petit projet en point de croix que je vais vous proposer de broder avec moi. Donc ce sera un rendez-vous sur le groupe Facebook, je pense, pour celui-ci. Parce que ce sera juste une petite grille, voilà. Et je vous ferai peut-être une finition en vidéo si vous voulez finir le projet comme moi. Voilà pour les petites choses que j'aimerais faire ce mois-ci. Au niveau des achats, vous avez eu déjà 2 hauls ce mois-ci. Euh, Ici, je vais vous montrer rapidement 2 grilles que j'ai dénichées d'occasion, que je veux, enfin 3 grilles que je voudrais absolument broder prochainement. Il y a celle-ci de Country Cottage Needlework, des petits lapins, des carottes, ça vous étonne, hein? Voilà, mais je ne suis pas encore tout à fait décidée pour les fils. Les carottes, ce sera le même orange, mais pour l'herbe et pour les petites feuilles, je ne suis pas encore tout à fait décidée au niveau des couleurs, donc ce sera à voir. Sachant que je ne vais pas utiliser les fils qui sont préconisés, parce que eux proposent des classiques Colorworks. Sauf qu'ils sont ultra chers pour 4 mètres, donc je préfère passer sur des fils plus français ou plus européens, je sais pas trop, comme le Atali, le Nina ou un petit fil, et qui sont en 8 mètres pour le même prix, donc tant qu'à faire, autant passer sur cela. Je pense pas le faire en DMC, full DMC, parce qu'on perdra les nuances, ce serait peut-être un peu dommage. Celui-ci qui est aussi qui est un Little House Needleworks. Le petit hen party que je trouve très très mignon. Lui, je crois qu'il est tout en DMC, donc ça ne me dérange pas. Je le ferai comme ça. Très très mignon ce petit projet. Et l'autre que j'ai reçu également, que quand j'ai commandé celui-ci d'occasion, j'ai également pris celui-ci. Stop and Smell the Roses. Que je trouve très sympa. Alors lui, il utilise du vert nuancé en Sampler Thread et du classique Color Wars, ça doit être le toit de la maison. Alors le toit de la maison, j'ai un marron DMC, une variation qui ira très bien, et l'autre, je sais pas trop où il est. Je sais pas si c'est dans les roses ou dans la maison, je sais pas trop où il est l'autre. Ah non, dans le vert, ça doit être le vert des feuilles peut-être, par endroit, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas regardé le projet plus en détail, mais voilà, ça fait partie des petits projets que j'aimerais faire prochainement, ainsi que les 2 grilles tralala que je vous ai montré, que j'ai ramené des puces et couturières. Voilà. En ce moment, je suis assez grille. C'est vrai que de plus en plus, je m'intéresse de plus en plus aux grilles. Je trouve ça vraiment sympa. L'objet fiche, pardon, grille fiche. L'objet fiche, je trouve ça vraiment très très sympa. Et étant donné qu'on ne sait plus forcément à quel sein se vouer sur Etsy, au moins je suis sûre que j'ai pas de problème avec les fiches. Et puis voilà, c'est un petit côté sympathique, et pour l'été c'est vraiment pratique, hein. Vous prenez votre pochette, vous avez votre fiche, vos fils, vous n'avez pas besoin de manipuler la tablette, etc. Et ça fait un bon compromis, parce que j'ai besoin là cette saison d'avoir des projets plus petits, plus simples aussi, que je peux caler au milieu des très grands projets, parce que c'est vrai que je vous l'ai déjà dit, quand j'ai quitté tous mes projets, et même là, quand je travaille sur mes projets, je me rends compte que je travaille sur beaucoup de grands projets, beaucoup de couverture totale, beaucoup en géométrique, ça c'est pas un souci, j'aime le géométrique, mais il y a quand même beaucoup de très grands projets, et mine de rien, c'est pas forcément des projets qu'on avance vite, c'est pas forcément des projets que l'on peut faire facilement n'importe où, etc. Ça demande un peu plus d'organisation au niveau des fils, de comment on manipule la toile, etc. Donc j'ai envie de me faire aussi d'autres petits projets tout mignons que pour lesquels je craque par-ci par-là. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà. Je vous montre quelques petites fiches
que j'aime beaucoup, donc que j'ai trouvé très très mignonne. Style très différent les trois, mais j'aime beaucoup. C'est ça aussi qui est chouette avec la broderie, c'est qu'on n'est pas obligé de rester dans un seul univers. On peut partir un petit peu dans tous les sens. Je pense que celui-ci devrait beaucoup plaire à Julia de Rose Cocon. Si tu passes par là, dis-moi ce que tu penses de cette grille. À mon avis, elle va te plaire. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. J'ai hâte de poursuivre mes vacances. Donc là, les enfants vont être à la maison. Donc je pense que je vais difficilement pouvoir regarder des vidéos, des films, etc. parce qu'on est dérangé toutes les 2 minutes. Mais je vais pouvoir m'installer par moment à mon bureau pendant les temps calmes pour avancer les HAED et puis faire d'autres projets plus simples, on va dire, les moments où ils ont besoin de moi. Peut-être me mettre à jour sur le WebGo estampé du coup. Ça peut être l'occasion. Mais voilà. En tout cas, je suis ravie d'avoir partagé avec vous mes avancées de ce mois-ci. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi quel est votre projet préféré parmi tous ceux sur lesquels j'ai travaillé. Dites-moi s'il y en a que vous avez également, parce que peut-être, je sais que quelqu'un m'a mis en commentaire qu'elle avait craqué sur la bibliothèque juste avant de la voir dans ma vidéo. Si tu passes par là, si tu as envie qu'on la brode ensemble, on pourrait faire ça, donc n'hésite pas à me dire. Et puis on peut se retrouver par exemple sur le groupe Facebook ou sur Instagram. N'hésite pas à m'envoyer un petit message. Voilà, s'il y a des projets qui vous tentent, que vous aimeriez que l'on fasse ensemble, n'hésitez pas. Je serais ravie de partager certains projets avec vous, de les broder ensemble. Ça peut être très chouette. Voilà. Voilà. Un beau mois d'avril en petite croix qui se termine. J'espère que le vôtre a été rempli aussi de jolis projets, de beaucoup de bonheur aussi, que votre mois de façon générale s'est bien passé. Sur certains points ça a été très compliqué. Je pense que voilà, il y a beaucoup de choses, on a beaucoup d'impératifs, etc. Et je pense que ça se ressent aussi sur les projets que j'ai choisis. Et que je pense que c'est aussi pour ça que je suis restée plusieurs jours sur certains projets. Ce qui n'est pas dans mes habitudes parce que j'aime le changement, etc. Mais le fait d'avoir été un peu bousculée dans mes habitudes au niveau de tout ce qui était impératif de la vie de tous les jours fait que du coup au niveau point de croix je suis restée en mode comfort zone et c'était très bien. C'est ça aussi qui est chouette que j'aime avec la broderie, c'est que d'un côté ça peut vous vider totalement la tête, mais en même temps ça peut aussi vous donner un cadre rassurant, apaisant quand la vie vous malmène un petit peu, donc ça c'est chouette. Donc là normalement les prochains jours sont plutôt cool. Donc ça va être plus simple pour avancer sur des projets un peu plus techniques tels les HAED. Donc je vois passer sur le groupe HAED, sur Even Earth Design officiel. Sur le groupe, il y a des merveilles, il y a des gens qui font des choses sublimes. Bon, il y en a plein, ils sont plus disponibles, donc on se dit, oh, c'est dommage. C'est dommage. D'ailleurs, je regrette d'avoir raté l'information comme quoi Lucy Pittaway quittait le catalogue. Vraiment, je suis déçue d'avoir raté cette information, mais peut-être qu'elle reviendra au catalogue. Hein. China Pike est bien revenue, donc peut-être. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, dans la catégorie modèles gratuits de HAED, ils ont ajouté plein de nouveaux modèles. Vraiment plein. Vous avez des choses très très sympas. Et pareil, si vous avez des petits budgets, le site RTC sur le groupe Facebook, il y a plein de modèles gratuits également en couverture totale sur le groupe Facebook de RTC. Par contre, RTC, je me posais la question, est-ce que toutes les images qu'ils utilisent sont licenciées? Je me posais la question. Je suppose que oui. Mais si quelqu'un a la réponse sûre et certain, je serais ravie d'avoir votre confirmation. Voilà. Parce qu'ils ont des choses aussi très très sympas sur RTC. Notamment si vous aimez faire des couvertures totales qui ne soient pas trop grandes. Alors sur HAED, pour trouver tout ce qui est couverture totale pas trop grande, il vous suffit de taper mini ou QS dans donc un Q et un S dans la barre de recherche, et ça va vous sortir tout ce qui est plus petit, mais bon, certains mini sont encore très très grands. Le QS est généralement plus petit. Vous avez le ornament aussi que vous pouvez taper, ou la botte, je sais plus comment on dit, les bottes de Noël par exemple. Mais sur RTC, vous avez aussi beaucoup de petits modèles qui sont en couverture totale, dont la définition a l'air vraiment très très bien, qui sont dans des styles plus différents. C'est vrai que vous allez avoir beaucoup de photos,
beaucoup d'animaux par exemple sur Artistic, vous n'avez pas sur Even Art Design qui va être plus sur des illustrations. Donc si vous ne trouvez pas votre bonheur sur Even Art Design, peut-être allez voir sur Artistic, vous trouverez peut-être plus facilement votre bonheur, quelque chose dans vos goûts si sur l'un ça ne vous convenait pas. Voilà, donc moi j'ai un ou deux petits projets qui me font de l'œil sur ce site-là, mais on va attendre encore un petit peu parce que le big gros projet que j'aimerais commencer, c'est un Languedoc Sampler, c'est le pandémique, je vous en ai déjà parlé, mais ça va pas être pour tout de suite, je pense. Mais ouais, il me titille vraiment de le commencer. Mais j'aimerais faire quelques petites choses avant. J'ai des petits essais à faire avant. Et dès que je serai prête, on commencera ça et je vous en parlerai plus en détail. Mais voilà. Donc voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Je vous remontre mes petits projets terminés. Ce mois-ci, hop, je suis en train de chercher ma petite carotte, elle est là. Si vous avez d'autres modèles avec des petites carottes comme ça, etc., n'hésitez pas à m'envoyer les liens par Facebook, par Messenger, par Instagram, ou me donner le nom des patrons et des modèles. N'hésitez pas à me dire parce que franchement, c'est vraiment un coup de cœur, quoi. C'est vraiment un coup de cœur cette petite carotte et j'aime beaucoup ce genre de petits modèles. Donc voilà mes finitions du mois. Je suis ravie de pouvoir enfin terminer certains projets. Il va falloir que je fasse un tour dans les autres projets que j'ai terminés. J'ai de l'encadrement à faire notamment parce que finalement tout ce que j'ai terminé en 2022 et en 2023, je n'ai rien définitivement achevé. C'est ni encadré, ni signolé, ni quoi que ce soit. Donc cette année, il faudrait vraiment que je m'y mette à leur donner le cadre, la finition qu'ils méritent. Voilà. Bah écoutez, on va se laisser. On se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça me fait toujours très plaisir, surtout sur une vidéo Flosstube comme ça, c'est longue. N'hésitez pas à me dire vos impressions, votre projet préféré, quels sont vos objectifs pour le mois. Dites-moi si vous participez aux salles. On se retrouve bien évidemment sur le groupe Facebook pour les personnes qui veulent nous rejoindre dessus, que ce soit pour participer aux salles ou juste pour regarder un petit peu les avancées des autres. Voilà, je vous proposerai un petit modèle gratuit à broder ensemble également ce mois-ci sur le groupe, donc si ça vous dit, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours plaisir. D'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, écoutez, je vous laisse. Un grand merci à vous d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous aurez passé un aussi bon moment que moi j'ai partagé avec vous. J'ai l'impression de papoter avec des copines, c'est vraiment très chouette. En plus, je me réjouis parce que dans les prochains jours, toutes les copinotes vont sortir leurs vidéos Flosstube aussi. Et j'avoue que ça donne... J'attendrai presque le début du mois avec impatience pour voir un petit peu les avancées de tout le monde, pouvoir pas discuter un petit peu avec tout le monde, c'est vraiment très très chouette. Donc j'ai hâte de voir également vos avancées. Voilà, écoutez, je vous laisse, je vous souhaite de belles petites croix, beaucoup de bonheur, prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou.